J'ai une question à poser. Oui, mon frère. Lorsque nous regardons dans la parole de notre Père, nous constatons qu'il y a des gens, lorsqu'ils ont été baptisés, ils ont reçu le Saint-Esprit, il y a eu des manifestations. Il y a eu aussi des gens, comme par exemple dans le cas de Cornel, on n'a pas parlé de manifestations. Oui. Lorsque nous revenons à notre ère, En fait, il y a une manifestation. bon, sauf si elle n'a pas je pense. Je vais t'expliquer. La Bible déclare que lorsque l'apôtre Pierre vit que le Saint-Esprit était donné sur eux, comme on se lit au commencement, il veut dire qu'il y a exactement la chose qui s'est passée, c'est produit comme il avait fait au Acte chapitre 2. Pour lui, là, en fait, laisse-moi aller. Je veux seulement te dire qu'il y avait une manifestation. Frère, voici la question. Oui. Parce que jusqu'aujourd'hui, tu me poses la question, frère. Oui. Parce que tu as posé une question tout à l'heure en disant que chacun devrait poser cette question au-dedans de lui-même. Oui. Suis-je né de nouveau ou pas? Alors, lorsque nous regardons, effectivement, comme on a vu dans la Bible, il faut qu'il y ait la parole de vérité. Oui. Bon, lorsque la parole de vérité est là, lorsqu'on est baptisé, on doit recevoir forcément le Tu Saint-Esprit. ne forces pas la main du Seigneur. C'est lui qui choisit. Par exemple, tu as dans cet exemple, je te montre un exemple. Lorsque Pierre prêchait, le Saint-Esprit descendait instantanément. Pierre n'a pas eu quoi que ce soit à faire là-dedans. Quand Paul a parlé à cela, il a mis la main, c'est descendu. Ce n'est pas comme pour Pierre. Quand l'apôtre, comment s'appelle, Philippe, a prêché, tous ont été baptisés là-bas, hommes et femmes. On dit que lorsque les gens qui étaient à Jérusalem ont appris que la Samarie avait reçu la parole, ils ont dépêché là-bas Pierre et Jean. Ils sont venus prier. La Bible ne nous donne pas l'intervalle qui a duré le temps qu'ils ont cru, le temps que Jean est venu là-bas. C'est ça qui est merveilleux. La Bible n'a pas dit que 2 jours après, 4 jours après, peut-être c'est 1 an, peut-être c'est 3 mois, peut-être c'est 6 mois, peut-être cet intervalle, ce silence-là, c'est pour donc dire que Dieu peut travailler dans la parole et dans le silence avant de donner l'esprit. Tu as vu? Donc chaque fois quand quelqu'un croyait, il n'était pas automatiquement baptisé du Saint-Esprit. C'est la parole qui nous prouve ça. D'accord, ça a le problème, n'est-ce pas? Oui. Je voulais même préciser quelque chose. La Bible dit que ceux qui sont même baptisés du Saint-Esprit ne sont enseignés par personne. Absolument. Maintenant, dans Acte 2, 41, là, tous ceux qui croyaient demeuraient dans l'enseignement des apôtres. Vous ne voyez nulle part avant que l'Esprit est descendu. Non. N'est-ce pas? Oui, pose aussi la question. Merci, frère. Oui, frère, il y a une nouvelle question que vous avez envoyée ici. Ça concernait le cœur. Éphésiens 1, verset 18. Oui. L'apôtre Paul prie pour que les yeux de nos cœurs soient ouverts. Elle n'a pas dit que pour que vous ouvrez votre yeux et votre cœur. Il prie pour que s'ouvre. Donc c'est là que ça va venir, pour que pas que vous ouvrez. Parce que tu ne sais pas d'abord où est ton cœur. Pour que ça s'ouvre. Voilà. C'est ce que vous voulez dire. Deuxième exemple. Oui. 2 Rois 6. Oui. Le prophète a appuyé que Dieu ouvre les yeux de Géasi. Géasi avait les yeux, il marchait très bien. Oui. De quoi il est en question? Il parle de Dieu spirituel. Ça dit que quoi, n'est-ce pas? Il va expliquer, ça peut te faire rire. Imagine dans ce corps-ci. Si mon corps spirituel qui est là est bien positionné et que l'œil de l'œil là est ici là. Supposons qu'en enveloppant ça se trouve par derrière. Tu vois que l'obscurité. Il faut ça faire. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Pour ça se tourne vers ce côté, c'est pour voir ici. Qu'est-ce que je veux dire? Au-delà de cette voile-ci, il y a un autre corps. Ça veut dire que si le prophète est aveugle, il voit. Parce qu'il ne voit pas ici, il voit à partir d'ici. Regarde, il est là. Donc il y a quelqu'un qui est rabaissé ici comme ça, il est comme ça. Et les yeux du cœur. Comment? Les yeux du cœur. C'est de ça dont tu veux parler. Le cœur qu'il a mis par là-bas, ce n'est pas l'organe. C'est pas ça qu'il a mis parler. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut comprendre le langage de Dieu. Le cœur que l'on voit, c'est quand vous voyez l'anatomie humaine et tous les autres anatomies, vous voyez qu'il y a un organe qu'on appelle cœur. Ce n'est pas ça dont tu as de parler. Regarde encore bien pour que tu comprennes bien ce que ça veut dire. Dans ce Ézéchiel qui c'était aujourd'hui, Dieu dit quoi? J'ôterai le cœur des pierres. Et je vais donner le cœur des frères. Donc quand les gens marchaient, il y avait un gros truc dur là-bas qui faisait coco. Vous pensez que c'est ça? Quand Dieu parlait, ils avaient quel style de cœur? De chair. Alors maintenant, ça veut dire que ce n'est pas ce cœur que Dieu allait parler. Vous parlez de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, si vous comprenez le langage de Dieu, le langage théologien vous semblera vraiment étranger. Que le cœur de chair. Dit que ça veut dire qu'il va enlever la peau, mettre une chair là-bas. C'est pas ça qu'on veut lui parler. Dieu allait parler de renouvellement, de l'autre être intérieur là. L'homme spirituel. C'est ça dont il allait parler. D'accord, c'est pas un cœur, c'est pas l'organe qui se trouve quelque part ici. C'est pour ça qu'il veut dire tout à l'heure que si vous dites que votre cœur se trouve, vous ne pouvez pas me dire. C'est pour ça qu'il dit ça. Vous allez me dire que c'est ici. Donc, autrement dit, remarquez très bien pour vous comprendre ce qu'il veut dire. Aujourd'hui, on fait la transplantation du cœur. Donc, ça veut dire que si il prend le cœur de quelqu'un qui est né de nouveau, j'enlève, qui veut mourir, je mets dans un cœur de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il va sortir vers né de nouveau. Déjà quelqu'un qui a une bêtise comme ça. Donc, ce n'est pas le cœur là qu'on a de parler. C'est que quelqu'un qui est non-croyant ici va se coucher ici, il a de faire. C'est celui qui est croyant, qui est né de nouveau. Donc, le cœur a été transformé, comme on dit. On prend son cœur, on transplante dans le cœur de né de nouveau, il se sauve, il dit que je suis né de nouveau. Vous pensez que c'est comme ça? Non.
C'est pas ça, d'accord, mes frères. Donc, un cœur né de nouveau, transplanté dans un croyant, non-croyant, ne donne pas qu'il soit né de nouveau. Parce que ce cœur, c'est pas ça dont Dieu en a de parler. D'accord, mes chers amis? C'est comme greffer le corps d'un chrétien sur un autre non-chrétien. Il va dire que je suis chrétien, un peu chrétien. Autre question? S'il n'y a plus de questions, vous me permettez de parler. C'est pas maintenant, ne posez pas de questions parce qu'il est 10 heures. Vous avez commencé à me dire qu'il prêche beaucoup, il dit dur. Donc, vous voyez très bien que cette direction-ci, on ne va pas prêcher chez Jacques aujourd'hui. S'il commence sur Jacques là maintenant, souvent ça dit 2 heures. Souvent, il reste 2 chapitres de Jacques, chapitre 4 et chapitre 5. Donc, on va parler de cela, d'accord? Mais permettez qu'on voit ces choses-ci. Quelqu'un dit Darby. À haute voix. Chaque fois quand je vais, si je cite une phrase, je sais à dessein de faire cela, d'accord, je fais ça pour mon frère Ferrand, il veut l'amener quelque part. Si je cite une phrase, lorsque je cite, je vous passe le relais, vous citez seulement Darby, d'accord? D'accord? Au commencement était, et la Darby était avec Dieu et s'est fait chair. Au commencement était, et Darby était avec Dieu. Hein? Darby était au commencement avec, et Darby était la lumière du monde, n'est-ce pas? Darby est venu chez les saints de même point, mais à tous ceux qui ont reçu, ils devaient le pouvoir devenir enfants de Dieu. Vous pensez que c'est biblique? Frère Ferrand, non seulement ce que tu vas dire ce soir, tu vas te répandre parce que tu as fait quelque chose de grave. Mon frère a été séduit parce qu'il y a quelqu'un qui soit disant prophète et il a brûlé la sainte parole du Seigneur. Il a brûlé la Bible Louis II. Parce que celui-là a dit que la Bible Louis II, c'est parce que son expression, c'est un canari de fétiche. J'aime cette expression-là. C'est une nouvelle expression qui envers le corps de Christ. Que c'est un canari de fétiche. Et il dit que c'est parce que ouvrez votre quatrième de couverture parce que je vais citer ces paroles. Ok. Le quatrième de couverture de Darby est pour Louis II. Ouvrez maintenant pour Louis II. Maintenant, lisez, vous allez voir pour Louis II, on a écrit Louis II qui? Docteur en théologie. Parce que c'est lui qui a traduit. On a dit qu'il est docteur en théologie. Je parle comme ça. Vous qui êtes là, peut-être vous n'allez pas comprendre, mais lui il comprend. Et ceux qui ont, comme tu as reçu, c'est des hauts là-bas par rapport à ces messages-là. Je vais parler maintenant parce que ce que je vais parler maintenant va toucher le plan international. Parce que Dieu m'a ordonné de parler, parce que ça va restaurer beaucoup de choses. Et je parle particulièrement pour mes amis ivoiriens qui ont eu des problèmes. Et je vais parler de cela maintenant. Je vais parler dans les profondeurs selon que Dieu m'a dit. Et je vais parler parce qu'ils vont comprendre. Voici Darby devant vous. La quatrième de couverture dit, traduit de l'original, n'est-ce pas? Par qui? J.N. Darby. Par J.N. Darby. John Nensor Darby. Un homme. Donc une Bible qui porte le nom d'un homme. C'est anti-biblique déjà. Donc voici ce que quelqu'un veut opposer. Il dit que le pourquoi on ne doit pas utiliser ceci, Louis II, c'est parce que c'est un docteur en théologie qui a écrit. On ne doit pas utiliser King James parce que c'est un groupe d'hommes qui a écrit. Il n'y a pas besoin de groupe d'hommes. Voici maintenant ce qu'il produit. Il dit, souvenez-vous, ce sont ses écrits, que la Bible que Dieu lui a demandé qu'on utilise, c'est John Nensor Darby. Que le temps des autres Bibles, parce qu'on va brûler toutes les autres versions. Et ici, Acte chapitre 19, on va aller là-bas si Dieu le permet. Je veux que vous patientez beaucoup parce que je vais parler particulièrement à ceux du monde entier, d'accord? Si vous allez voir l'impact de cela. Ok, maintenant, il dit, il faut brûler cela parce qu'il appelle cela les canaries des fétiches, d'accord? Canaries des fétiches. Donc tous les autres Bibles sont canaries des fétiches et l'esprit lui est attaché. Je vais vous dire maintenant ce qu'il en est parce que j'étais allé marcher aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit m'a dit de dire pour que les Ivoiriens en soient libres. Particulièrement les Ivoiriens. Je vais vous dire ce qu'il en est là-bas par rapport à lui. Ok, maintenant, je dis ceci parce qu'il faut que ceux qui l'écoutent puissent transmettre et il va écouter. Il va écouter. Ok, voici la Sainte Bible. Je prends David entre mes mains, qui est la parole de Dieu selon lui. La Sainte Bible qui comprend l'Ancien et le Nouveau Testament traduit des textes par John Nensor Darby. Donc cette Bible ici c'est la version, ceci c'est la version Louis II, parce que là-bas c'est un théologien qui a traduit. D'accord? Il dit que les théologiens ne doivent pas faire quelque chose par un théologien. Ce qui est bon et ce qui est bien. Parce que biologie c'est l'étude de la nature. Théologie, vous savez la définition comme elle a donné. Maintenant ici, c'est docteur en théologie, ici John Nensor Darby. Alors maintenant, cette parole de Dieu ci, cette Sainte Bible porte le nom d'un homme. Est-ce la parole d'un homme ou la parole de Dieu? Mais c'est quelle version ici? Juste que je ne peux pas préconiser à que je préfère cette version parce que écoutez bien maintenant vous chrétiens. Il n'y a aucune véritable version sur la terre. Il n'y en a pas. Je recommence encore. Il n'y a aucune version biblique qu'on a dit que ceci est irréprochable. Toutes les versions, d'abord
pour vous montrer tout souvent ce qu'il en est. L'Ancien Testament, les manuscrits de l'Ancien Testament, il y en a 6000 différents. Les manuscrits de l'Ancien Testament, il y en a 8000 différents. Alors vous allez prendre une version, on va dire par exemple dans Matthieu chapitre 17, verset 20, on dit que ces gens de démons ne sortent que par des jeûnes et pas de prières. Vous voyez, dans une version, ça ne se trouve pas. Il dit d'après la version dit des Snackus, ou bien d'autres disent que des Massorètes, d'autres disent des textes reçus, ça se trouve ici, ça ne se trouve pas ici. Vous voyez, n'est-ce pas mes chers amis? Alors maintenant, si tu prends la Bible où quelqu'un a pris une version de manuscrit en disant que dans cette version c'était écrit comme ça, il met chapitre 21, le verset 21, il dit que ces gens de démons ne sortent que par des jeûnes et pas la prière. Il a raison. Ce ne soyez pas distrait, d'accord? Vous ne comprenez pas la portée parce que ça va venir. Je vous dis exactement ce qu'il en est. Alors maintenant, voici la version d'Abi. Il dit donc que Jésus-Christ lui a dit, que le Seigneur lui a révélé. Je m'adresse, il parle de... Vous ne connaissez pas, c'est Philippe Kakou. Vous entendez parler de c'est Philippe Kakou, c'est le nom. Il parle de ce qu'on appelle le cri de minuit. Le ministère cri de minuit. Donc je vais vous dire ce que Dieu a dit. Je dis ici à dessein parce que nous allons passer de placer devant le trône. Je dis ici pour que les gens soient libérés. Pour que vous fassiez attention. Je ne peux pas souvenir, je vous ai dit ici là qu'aucun être humain sur la terre n'a le pouvoir de juger un prophète. Vous n'avez pas le droit. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui peut dire que ce prophète le fait faux. La seule façon de juger un prophète, c'est par les paroles pour voir s'il est aligné avec la parole. Si un prophète n'est pas aligné avec la parole, en fait, sur le où je parle des prophètes là, c'est les prophètes qui peuvent parler. C'est les prophètes qui peuvent parler. D'accord? Voilà. Donc alors, il y a confrontation prophète-prophète. D'accord? Je vais citer quelques-unes de ces paroles. Je sais parce que j'ai dit comme ça, ils sauront. D'accord? Et les gens qui sont là-bas seront libres. Ceux qui sont destinés pour la vie. D'accord? Je vais parler sur plusieurs choses. Permettez-moi vraiment que je parle. Et écoutez-moi, d'accord? Là, c'est un cri qui est en train d'arriver. C'est dangereux. Où est-ce que j'ai pris ceci? Donc voici la version d'Abi. Il dit, Jésus lui a dit qu'on brûle toutes les versions bibliques et qu'on laisse seulement la version d'Abi. Souvenez-vous, en lisant la version d'Abi, vous ne serez jamais converti parce que souvenez-vous de la parole qu'on a dit aujourd'hui. On est converti par la parole de la vérité. Amen. Vous saisissez, n'est-ce pas? Ok. Voici Louis II, il dit que c'est parce qu'il est un docteur en théologie. Maintenant, et dans Louis II, et dans toutes les versions de la Bible, même chez les témoins de Jéhovah, on a écrit clairement, Apocalypse chapitre 22, verset 18, 19, dit clairement qu'on ne doit rien y ajouter, on ne doit rien retrancher. C'est ce que la Bible dit. Donc, et dans Louis II, frère, et dans les autres versions, même là chez les témoins de Jéhovah, on a écrit ces versets qu'on ne doit pas ajouter. Prenons le verset témoin de Jéhovah. Dans le texte grec, dans les 8000 textes grecs qui se trouvent, il n'y a nulle part où il est écrit Jéhovah. Ils ont décidé par eux-mêmes de remplacer partout on parle du Seigneur et remplacer Jéhovah dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas ça, ça ne se trouve pas. Alors vous allez lire le Nouveau Testament chez témoin, vous allez voir Jéhovah partout, alors ça ne se trouve pas. Ils ont fait quoi? Ils ont ajouté. Ouvrons le chapitre 10. Vous savez, dans Dabi, on écrit le chapitre 10 comme ça là. La page 10. Ouvrons la page 10 de Dabi. Ouvrons. Page 10. Ceux qui a Dabi, ouvrons la page 10. Regarde, non, la page 10, regardez seulement en bas, tu vas voir en bas là-bas, c'est le texte en montant. Page 10, c'est écrit comme ça le X en bas. Alors, quand tu seras à la page X, on a écrit X, il va dire 10. D'accord? Tu es frère? Dans cette page 10, tu vas remarquer qu'il y a une petite préface qui est écrite là-bas pour signifier quelque chose, n'est-ce pas? Lis le dernier paragraphe. Qu'est-ce que ça dit le dernier paragraphe? Dans le Nouveau Testament, oui. L'astérisque étoile placé devant le mot Seigneur distingue les cas où ce nom correspond à l'Éternel Jéhovah. Stop. Comment il appelait l'Éternel? Jéhovah, c'est le nom de Dieu? Non. C'est David qui a dit ça. Et c'est ça que Jésus a envoyé Kakou pour venir dire que c'est cette Bible qu'on va lire. Vous avez vu, n'est-ce pas? Maintenant, à partir de ces versets, de ces paragraphes, c'est lire le paragraphe qui vient tout juste en haut. Observe. Des trois formes hébraïques, Elohim, Eloah et El, que nous rendons par Dieu, les deux derniers sont distingués de la première par des astérisques, étoile et astérisque. Oui, continue frère, continue, ça tu lui fais la fin maintenant. Écoutez-le. Voyez les notes à Genèse. Oui. Genèse 1 en lettres romains et 1 en... Oui, continue la lecture. Ainsi, Dieu représente Elohim, qui est la forme ordinaire. Oui. Dieu est pour elle. Est pour elle. Oui. Elle. Donc elle, n'est-ce pas? Elle. Donc quand vous voyez Dieu, c'est elle. Allons-y frère. Dieu est pour elle. Elle. Parce que tu dis elle, c'est féminin, c'est elle. Quand on dit elle, Shaddai. Oui. Dieu pour Eloha. Oui.
Dans le nouveau... Après ça, il y a... Regarde bien. Regarde bien un endroit, il y a une parenthèse quelque part. Lis la partie où il y a une parenthèse, un crochet. Regarde un crochet. Lis là le paragraphe avec le crochet. Allons-y. Les mots que les exigences de la langue française obligent d'ajouter dans le texte pour compléter le sens sont placés entre. Stop. Entre parenthèses, donc Dabi a ajouté. Dabi dit clairement qu'il a ajouté pour qu'on comprenne en français. Et la parole dit dans Dabi qu'on doit bien y ajouter. Dieu n'avait pas dit qu'on doit ajouter sauf si il faut qu'on comprenne. Je veux que vous compreniez la teneur de ceci. Donc voici ce qu'il a dit, voici sa justification. Il faut qu'on brûle toutes les autres Bibles parce que Dieu lui a donné. Et en plus, il donne les exigences avec les menaces que toute personne qui ne brûle pas ces Bibles-là ont un démon et ne sont pas les vrais chrétiens. Et si vous n'êtes pas là-bas, à moins que vous croyez sa parole, vous ne pouvez pas être sauvés. Et il a allé jusqu'à dépasser la parole en disant qu'il faut un nouveau baptême, le baptême de la restitution. Le baptême pas la justification, de la restitution. C'est ça le principal. Donc si quelqu'un se baptise dans ce baptême-là, il attrape un démon. C'est l'incrédulité. C'est là que je vais vous expliquer tout à l'heure par rapport à ces paroles, parce que le Seigneur a dit. Remarquez très bien. Donc il dit que le Dabi, c'est Dieu qui l'a dit. Vous savez pourquoi c'est faux? Parce que Dieu ne peut pas révéler à quelqu'un de brûler une de ses paroles, parce que ces paroles se trouvent n'importe où, on doit l'utiliser. La deuxième chose, c'est ceci. Quand Dieu s'est présenté à Moïse, il n'a pas utilisé une version biblique. Quand Dieu a parlé aux Paul et aux apôtres, ils n'ont pas utilisé une version biblique, ils écrivaient la Bible. Vous saisissez? Voilà. Donc, cet homme-là, je vais vous parler, je parle parce que je vais parler particulièrement au monde entier. Je vous parle particulièrement, c'est pourquoi vous saisissez, parce que je parle au monde entier là maintenant. Voici David qui dit clairement que les mots, il y a des textes qu'ils ont dû ajouter des mots en français. Donc les exigences de la langue française. Parce que tu le veux ou pas, pour quitter d'une langue à une autre, il y a des choses que tu dois ajouter. Mais ils ont mis ça entre parenthèses, entre crochets. Pourquoi en disant tout ça, parce qu'ici on a ajouté. Donc c'est un peu la parole de Dieu. Donc il n'y a pas de Bible sur la terre qui est totalement vraie. Vous saisissez là ce que je dit, n'est-ce pas? Donc on prend sur ce pied-ci. Lui c'est un docteur en théologie. Dieu laisse la Bible porte son nom. Et Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme. Vous saisissez là, n'est-ce pas? Donc il ne peut pas prendre la justification que ici c'est parce que c'est un théologien qui écrit. Maintenant, je peux aller dans la Bible pour montrer que les Arabes ont écrit la Bible ici. Je vous montre. Vous savez que les Arabes ont écrit certaines parties de cette Bible-ci. Vous lisez quelle Bible là devant vous là, les gens ci? Vous dites que vous ne savez pas. Dis à ton voisin, tu vas lire ta Bible. Donc vous ne savez pas que les Arabes ont écrit la Bible ici. Vous ne savez pas ça? Ok. C'est qu'ils ont interprété pour faire le Coran. Non, je dis qu'à l'intérieur, pas le Coran c'est autre chose. Le Coran, voilà, je vais parler du Coran tout à l'heure, ça a un avec la peau. Donc maintenant, je parle de votre Bible que vous avez entre vous. Il y a des Arabes qui ont écrit une partie là-bas dedans. Vous savez ça? Non. Ouvrez Proverbe. Qui a écrit Proverbe? On vous parler. Donc c'est pas Salomon seul qui a écrit Proverbe, mes chers amis. Donc gardez ceci à l'esprit maintenant. Parce que vous lisez autre Bible, vous y passez seulement. Vous y êtes? Nous allons lire deux passages et deux premiers versets seulement. Quand on parle des femmes vertueuses, vous croyez que c'est Salomon qui a parlé de cela? Non, c'est pas Salomon qui a parlé de cela. D'accord? Ok, Proverbe chapitre 30, le verset 1, lisez à haute voix. Non, d'abord on va lire dans la version fétiche. Non, pas lui, c'est son impression. Canari des fétiches. Donc, lisons dans la version canari des fétiches. Quelqu'un dit canari des fétiches. Oui, chapitre 30 de Proverbes, verset 1 dit quoi? Parole d'Agur. Stop. Parole de qui? Pas de Salomon. Agur, c'est un nom arabe. Donc c'est un arabe qui a de parler là. Soulignez ça dans votre Bible, mes chers amis. Okay. Dans la version de Dieu révélée à Kakou Philippe, qu'est-ce que ça dit? Parole d'Agur. Ah, dis-moi, c'est la même chose. Donc, ce que vous allez lire à partir du verset 30, chapitre 30, verset 1 jusqu'au dernier verset chapitre 30, c'est un arabe qui l'a dit, pas Salomon. Alors il faut que Kakou Sévérin efface ça dans Dabi. Sous prétexte que c'est un arabe qui l'a dit. C'est pas un juif. Je dis arabe parce que par rapport aux juifs, je ne dis pas musulman, je dis arabe. Vous saisissez? Regardez le chapitre 31, là on parle de la femme vertueuse. Regardez le verset 1 encore. Parole du roi Mignel. Donc c'est un arabe, pas un juif. Donc dans la version Dabi, c'est bien ça, non? Parce que dans la version Canari, c'est le miel. Hein? Oui, frère, c'est le miel. Ok.
Maintenant, je vais lire ce verset et je vais mettre entre parenthèses. Je ne vais pas que vous en faites des commentaires. Je vais seulement lire ceci. Il faut pas que ça vous scandalise. Que ça ne soit pas une pierre d'achoppement pour vous. D'accord? Souvenez-vous de ceci, mes chers bien-aimés. Je parle ceci parce que je m'adresse au monde entier. Que ce qu'on va lire maintenant dans vos Bibles, que ça ne soit pas une pierre d'achoppement pour vous. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, frère. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, frère. Ok. Marc chapitre 1. On va lire d'abord dans la version fétiche. Préparez, on lit d'abord cela. Préparez Malachie chapitre 3. Malachie, ouvrez parallèlement Marc et Malachie. Il vient d'abord de dire quelque chose, parce que je leur ai dit, parce que le frère Ferrand a fait quelque chose. Donc, vous avez ouvert Marc chapitre 1. Merci Père. Vous avez ouvert Malachie chapitre 3. Ok. Quelqu'un me lit le verset 1 et les versets 1 et 2 de Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, verset 1 et 2. Qu'est-ce que ça dit, mon cher frère, ici? Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Oui. Fils de Dieu, Oui. selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Souvenez Ésaïe le prophète. Vous avez exactement ce qui est écrit dans votre livre. Vous avez écrit dans la version fétiche. Vous avez vu? C'est écrit que ça, c'est le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit en haut. Ésaïe le prophète. Maintenant, vous avez lu, n'est-ce pas? Version fétiche, version vraie de la Bible selon Kakou. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Oui. Fils de Dieu, Oui. comme il est écrit dans Ésaïe le prophète. Souligne aussi ça chez toi. Je suis en train de vous amener quelque part. Je suis en train de poser les jalons. Tous les jours que je vais parler de ce que je vais parler, je suis censé parler. Je prie seulement que le Seigneur donne le moment et qu'il dispose vos cœurs pour que ça ne soit pas un scandale. D'accord? On va avancer. Maintenant, tu as souligné dans la version Canary et dans la version fétiche. Canary c'est fétiche, dans la version vraie de Jésus-Christ. Hein, mes chers amis? Père, aide-nous. Ok, maintenant, lisons Malachie chapitre 3, verset 1 seulement, dans la version fétiche. Allons-y. Si j'envoie mon messager, il parle le chemin de Le verset 1 de Malachie, de Marc, vous n'avez pas fini parce qu'il dit jusqu'au verset 2. Allons-y. Vous n'avez pas fini d'abord, ça, lisons d'abord. Oui. Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. Voilà. Donc, ça en est exactement se trouve dans cette prophétie-là. N'est-ce pas? Maintenant, lisons Malachie chapitre 3, verset 1. Allons-y. Voici, j'enverrai Oui. mon messager. Il parlera le chemin devant toi. Ok, stop. Lis-moi ça dans la version de Kakou. Ne posez pas de questions, d'accord? Malachie. Ne posez pas de questions ici. Malachie. Chapitre 3, verset 1. Qu'est-ce que ça dit? Oui, dans la version d'Arbi. Voici, j'envoie mon messager et il préparera le chemin devant moi. Ok, donc, Marc dit que ces choses est écrites où? Ça se trouve plutôt où? Donc, et David a tort. Et lui, c'est donc a tort. Voilà, ça devant vous. Il a dit que c'est dans Ésaïe. Il n'y a pas un verset comme ça dans Ésaïe. Je vous ai dit que ça ne soit pas un scandale avec vous. Sinon je dois plus avancer. Sinon, vous allez avoir constipation. Donc, mieux, je n'avance pas sur ce terrain-là. Mais ce n'est pas à vous que je m'adresse. Donc, voici, je m'attendais à ce que si le canari dit ça comme ça, David rectifie la chose. Donc, David a écrit la même chose en faisant comme celui-ci a fait. Dit ensemble, tous sont des canaris. Ensemble, tous sont des canaris. David et tous les autres sont des canaris des fétiches. David et tous les autres sont des canaris des fétiches. Donc, souvenez-vous de ce que ça me dit. Ici, dans David, il y a les Arabes qui ont écrit une partie. Ici, c'est un docteur en théologie qui a écrit. Je ne veux pas lire ça parce que Dieu ne juge pas les docteurs. Il est un arabe qui n'est pas un juge pour écrire. Pourquoi? Parce qu'il dit que la parole, que votre livre, ce sont les prophètes qui ont écrit. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si vous regardez votre livre de l'Ancien Testament, il y a au moins 5 livres que les prophètes n'ont pas écrits. Vous regardez le Nouveau Testament, il y a au moins 5 livres que les prophètes n'ont pas écrits. Matthieu, ce n'est pas un prophète. Marc, ce n'est pas un prophète. Luc, ce n'est pas un prophète. Actes des Apôtres, ce n'est pas un prophète qui a écrit, c'est Luc le médecin qui a écrit. Vous avez vu, n'est-ce pas? Une partie des épîtres de l'apôtre Paul, ce n'est pas l'apôtre Paul qui a écrit. Paul se tenait comme ça, Sylvain copiait. Vous savez ça? C'est même Paul Pierre se tenait comme ça, Sylvain copiait. Vous allez à la Luc de Jérémie, vous allez voir, Jérémie se tient comme ça, la Baruch copie. Oh frère, qu'est-ce que vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Là, on parle de ce prophète. Les livres, ce sont les prophètes seulement qui ont écrit. Lisez Esdras et Néhémie. Esdras était un prophète. Néhémie était un prophète. Il faut qu'on fasse attention. Néhémie était un prophète. Agu était un prophète. Il faut qu'on fasse attention. Donc on ne sait pas de quoi on parle, il faut qu'on reste tranquille. Est-ce que vous entendez, mes chers amis? Donc je vais parler du cas lorsque Dieu va me permettre d'enseigner sur lui particulièrement parce que il y a une des déclarations qu'il a fait dans ses livres. Il a 3 éditions de livres. Première édition, le livre du livre c'est Cri du Minute. Première édition, deuxième édition, troisième édition. Voici ce qu'il dit des branhamistes. Donc vous voyez, il y a tellement de choses dans lui et les branhamistes.
Il est branamiste. Il veut faire quoi aux gens qui n'est pas branamiste? Il est branamiste. Parce que, remarquez très bien encore, voici encore là où c'est spectaculaire. Il dit clairement que si quelqu'un ne paie pas les dîmes et les offrandes, c'est un ennemi. Donc, le frère Momo qui est quitté ici est censé payer les dîmes et les offrandes. C'est ça qui est merveilleux. Parce qu'il a rejoint leur groupe. Il est censé payer les dîmes là-bas. Je vais voir comment il va faire. Frère, les fondements, quand c'est mis, tu ne peux pas faire autrement. Il va voir comment il va payer les dîmes là-bas. Donc, voilà Kakou Sévérin, qui prêche contre les dénominations, les baptistes et autres, qui prêche contre les branamistes. Il prêche exactement la même chose que les branamistes prêchent. Exactement, sans ajouter un mot, sans reprocher un mot. Les branamistes croient à tout ce qu'ils croient. Ils prêchent les dîmes, ils prêchent les dîmes. Alors que la simple révélation en nous Testament montre qu'on ne paye pas les dîmes. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est un prophète venu de Dieu de notre ère. Je crois que ceci va réveiller les gens qui sont là-bas. Donc, vous voyez très bien que les branamistes doivent être délivrés. Les branamistes, toutes tendances confondues, doivent être délivrés. Et maintenant, voici ce qui est curieux. Il fait une déclaration fracassante. Il dit que les branamistes, c'est la quatrième bête dont la Bible parlait. Quatrième bête, vous lisez, on dit dans la Bible, dans votre livre de Daniel chapitre 2, on a eu le temps d'étudier, si vous n'avez pas vu cela, suivez ça parce qu'on va faire les enseignements sur l'enlèvement de l'église. Vous suivez très bien, on dit que du temps du quatrième royaume, Dieu suscitera un royaume qui ne s'abstiendra pas. On dit que de ce royaume-là, il y avait 10 hôtels, vous vous souvenez de cela, qu'on a expliqué. Dans Daniel chapitre 2, il dit que ce sont les branamistes. Et la bête en train de parler du pouvoir politique de Rome. Et le pouvoir, l'ascendance papale, comme on a lu, il dit que ce sont des branamistes. Donc le simple coup d'œil dans ces écrits montre clairement que, je vais dire ce que le Seigneur m'a dit, que je dise afin que les gens qui sont d'esprit, qui sont allés là-bas le suivent, qu'ils puissent en être délivrés. C'est ça que j'avance, chaque fois je mets le poids. Donc c'est seulement quelque chose, quelques inconsistances pour vous montrer. Il dit que les branamistes sont la quatrième bête dont la Bible parle. Il y a 3 personnes. C'est chaud en Côte d'Ivoire, vous ne savez pas. Il y a au moins 3 personnes en Côte d'Ivoire qui disent que ce Matthieu au chapitre 25, verset 6 parle d'eux. Ils sont 3. Il y a un autre là-bas qu'on appelle Zakpa Dadier Etienne. Il a aussi une vision. Il va raconter leur histoire parallèlement. Il y a ce qu'on appelle Mbra Parfait. Et il y a lui maintenant Kakou Sévérin. Chacun dit que Matthieu 25, Dieu l'a donné une révélation. Chacun dit que celui qui est censé être prêché le cri de nuit, ça se discute en Côte d'Ivoire. Il y a un match en Côte d'Ivoire. C'est pas le bord d'enjaillement de la Côte d'Ivoire là. C'est grave là-bas. D'accord? Pourquoi? Je vais répondre aux questions pourquoi ça se tire par là-bas. D'accord? Je vais répondre aux questions pour que les Ivoiriens comprennent ce qui se passe. Et c'est similaire avec tout ce qui va se passer sur la terre. Donc maintenant, pourquoi il le dit ici? Parce qu'il a convaincu les gens à brûler les autres de Bible. Ça ne vient pas de Dieu, ça ne viendra jamais de Dieu. Dieu ne peut pas donner cet ordre-là. Vous savez d'où ça vient? Je vais vous donner cet esprit-là. Si vous lisez votre Bible, vous allez remarquer très bien que dans Jérémie 36, on parle du roi Joachim. Donc on avait entendu, on a lu la parole de l'Éternel, ça l'a vexé. Il a pris ce livre-là, il a brûlé cet esprit. Or maintenant quand il parle, remarquez très bien, ici Acte chapitre 19, où lorsqu'on a prêché, les gens qui avaient fait l'art majeur apportaient les livres. Or on n'a jamais dit que ce sont des fausses Bibles, on a dit que c'était les livres magiques. On a dit que ce sont les livres magiques. Vous voyez comment quelqu'un peut prendre la Bible, il la tord, il vous montre que si vous croyez venir de brûler vos Bibles d'habit. Est-ce que vous comprenez? Ok, maintenant, vous dites, j'étais d'abord chrétien, j'étais d'abord né de nouveau. Il faut que vous croyiez le message de Kakou Sévérin pour, à moins cela, vous ne serez pas sauvé. Est-ce qu'il y a, si vous êtes né de nouveau, il y a encore quelque chose à faire encore pour être sauvé? Où est la séduction de son chers amis? C'est-à-dire ici, s'il faut croire le message de Kakou Sévérin pour être sauvé, et si tu es né de nouveau avant, comment tu vas faire quelque chose, aller chez le Kakou Sévérin pour être quoi? Et il a même dit littéralement qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Littéralement, c'est écrit dans son livre. Kakou, c'est Kakou. Bon, Kakou, souvenez-vous, c'est pas Kakou Sévérin. L'autre là, son cas aussi. Bon, celui il est là, même s'il dit n'importe quoi maintenant, il n'est plus là pour justifier. Donc je dis ceci parce que celui-ci est vivant, d'accord? Kakou Philippe. Voilà, c'est Philippe Kakou, merci. Donc il est né dans le monde entier, c'est du Kakou Philippe dont je parle. Kakou Philippe. Donc il dit dans ce document qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Comme Moïse en son temps était médiateur entre Dieu et Israël, Paul, médiateur en son temps, lui il est le médiateur. Vous remarquerez qu'un prophète ne parle pas de lui, on prêche Christ. Si quelqu'un a envoyé de Dieu, il doit prêcher Christ, pas le je, moi, je. Je vais vous dire ce qu'il en est, et je vais vous dire le monde entier pour que vous en sachiez, d'accord? Le monde va arriver, il va faire une prédication spéciale sur lui, sur ces 3 tomes de livres, prédication après prédication, sur ces 3 tomes de livres qu'il a écrit, le cri de minuit, et vous montrer de quoi il est question. Vous allez voir comment dans son livre, il dit, dans un même chapitre, il dit que les vierges sages
Parce que toutes doivent s'endormir. Après, le verset suivant, il dit que non. En réalité, les versets ne sont pas endormis. Vous lisez le verset 7 là-bas de David. Même la Bible déclare que toutes sont endormies. Et les vieux sages et les vieux folles. Il dit que les vieux sages ne sont pas endormis. C'est terrible. Donc, pourquoi je dis toutes ces choses-ci? À cause particulièrement de cette Bible qui fait que les gens brûlent. Toute personne qui brûle cette Bible-là, l'esprit qui était sur Mohammed va s'attacher à cette personne. L'esprit qui était sur Mohammed va s'attacher à cette personne. Vous allez remarquer que toute personne qui serait là-bas ne sera pas caractérisée par l'amour. Ils vont seulement démoniser toute autre personne. Et c'est les caractéristiques principales même des sectes. Soit, si tu n'es pas avec nous, alors tu es en enfer. C'est les caractéristiques des sectes. C'est même les caractéristiques des sectes. Maintenant, je dis ceci maintenant en prédisant. Il y aura des massacres dans son groupe et des meurtres. Je dis ceci en prophétisant. Il y aura des massacres, des meurtres, des viols, des désordres familiales dans son groupe à cause de l'esprit qui est sur lui. C'est-à-dire quoi? Ces disciples vont se faire tuer, croyant que c'est la persécution. C'est suivant. Et ça, c'est le sacrifice où il va conduire les gens. C'est le sacrifice. Je recommande encore beaucoup ces disciples. Il dit bien, les disciples, les suivants de Kakou Philippe, vont recevoir une onction qui va le pousser à faire ce qu'il ne faut pas faire, croyant qu'ils sont dans la vérité. Donc là-bas, vous allez voir les gens qui peuvent avoir 2 femmes, 3 femmes. Ça fait la jeune personne parce que le prophète a dit. Parce que son autorité a déjà dépassé la Bible. Il a déjà dit dans la Bible qu'il peut dire quelque chose qui dépasse la Bible. Il a même dit littéralement, écoutez bien, c'est ce qui est à cause scandaleux. Il dit qu'il est la continuation de la Bible. C'est ce qu'il a dit de sa propre bouche, c'est écrit dans ses livres. Il a dit ça, tu as suivi aussi ça? Voilà, donc merci, si tu as suivi ces enseignements, c'est bon. Il est la continuation de la Bible. La continuation. Il est le messager prophète de cette heure. En moi, si vous me suivez, ce messager prophète, c'est lui qui est le messager prophète. Et remarquez, je vais vous dire quelque chose pour que vous voyez. Et là, on va lire un deuxième passage qui a travers son ministère. Vous allez voir exactement. Quand je vais lire ceci, je vais vous dire ce que Dieu m'a révélé. D'accord? Ouvrez le Canari. Canari, c'est lui second. Canari, c'est lui second. Canari des fétiches. Donc, on rôle notre Canari fétiche. Et fétichions-nous. Il a même dit littéralement que c'est quelqu'un lui second. Ne priez pas avec lui. Si plus sur votre nourriture, il allait envoûter la nourriture. Maman, il a aussi dit ça, n'est-ce pas? Si tu pries avec quelqu'un, il a dit tu pries un baptiste ou avec un pentecôtiste ou bien un baramiste, il prie sur le repas, il envoûte la nourriture. Il a dit tout cela ne doit pas exister. Ils ne doivent pas exister. Ils sont faits pour le faire. Il n'assemble pas. Disperser, exactement le principe. Donc il effraie pour que les gens se réunissent à lui. Écoutez très bien. Si vous savez en qui vous avez cru, personne ne peut vous bouger de là. D'accord? Quand il va parler de l'apôtre, il peut parler que c'est en son temps. Comme vous dites que l'apôtre a dit ces choses en son temps, mais lui il peut dire ceci. Mais quand il dit comme ça, après il a dit sur Moïse, il va parler des dîmes de Moïse. Ok, j'ai dit qu'on ouvre le Canari, c'est ça? Ouvrons le livre d'Apocalypse. Je vais prendre les 2 textes qui soutiennent son ministère entre guillemets. Et je parle ceci à cause du monde entier et à cause des chrétiens, parce que quelque chose se passe en Côte d'Ivoire. Et le filet est tombé sur les chrétiens là-bas. Le filet est tombé là-bas sur les chrétiens. Je parle ceci en tant que serviteur du Seigneur afin que lorsque les enfants de la Côte d'Ivoire, quiconque écoute ces choses-ci, qu'il en soit libéré. Maintenant, écoutons la base du ministère. Si vous lisez les écrits de Kakou Philippe, vous allez remarquer qu'il a 2 versets. Matthieu chapitre 25, verset 6. Dans ce Matthieu chapitre 25, on dit qu'au milieu de l'année, on cria, voici le coup aller en rencontre. Donc il dit que c'est lui qui est ce message qui est censé dire que voici le coup aller à sa rencontre. D'accord? Ok. Maintenant, si vous remarquez encore, c'est merveilleux, c'est remarquez comment je viens de parler, Sandré est sorti là. Si vous regardez dans ce Matthieu chapitre 5, on dit que ce sont des vierges sages et folles. Donc ce sont les gens qui sont derrière les croyants. Donc on ne vient pas chez Kakou Philippe pour croire. Ce sont des croyants. Ils sont seulement endormis à cause du fait que le Seigneur tardait à venir. C'est seulement ça. Donc le message même de minuit n'est pas pour les non-croyants, c'est pour les croyants. Donc, il suffit de se réveiller. Et remarquez le message de l'heure, c'est le baptême du Saint-Esprit pour amener l'Église à l'enlèvement. C'est ça le réveil. Donc autrement dit, il faut forcément la prière, le jeûne et la repentance. C'est ça. Donc ce n'est pas blanc les livres qui changent quelque chose. Pourquoi? Parce que tu peux lire la Bible n'importe quoi comme tu peux lire. Si l'esprit n'est pas là, oublie. On est d'accord? Quand Satan citait la Bible là-bas dans le désert à Jésus, il citait quelle version? Dites-moi. Satan citait quelle version de la Bible à Jésus? Alléluia. Souvenez-vous, j'ai dit encore ceci, pour ceux qui sont dans le monde entier. L'Ancien Testament a 6000 versions de quand des versions, c'est-à-dire que les originaux qu'on avait écrits, les copies, il y en a 6000 différents.
Donc, une version peut prendre cette autre version-ci pour interpréter. Il peut prendre Sinaicus, il peut prendre Vaticanus, ou il peut prendre Massoret. D'autres peuvent prendre Massoret en regardant tantôt dans les... C'est pour ça que vous voyez cette divergence. Si vous voulez, quand il prêchait ici sur les chrétiens sont-ils des dieux, vous avez remarqué que j'ai donné, prenez 2 versets. On a vu les théologiens, on a vu d'abord qu'il se présentait devant Dieu. Après, on a vu dans l'autre, il se présente devant les juges, non? Vous avez dit que, comment il dit ici Dieu, c'est ici juge? Les deux ont raison. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas comprendre ce qu'on a dit. D'accord? Donc en réalité, ce n'est pas la Bible qui est le problème. Ce n'est pas la Bible qui convertit, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Or, l'Esprit de Dieu, on ne peut pas la corrompre. On peut corrompre les lettres, comme on a fait là-bas. Les témoins qu'on fait pour eux, non? Imaginez que les témoins de Jéhovah ne font que se monter en vitesse. Qu'est-ce qu'il fait avant d'avancer comme ça? Un esprit d'égarement, donc il y a un esprit derrière. Où est là, n'est-ce pas? Vous me saisissez, n'est-ce pas? Oh, c'est une lettre. Si vous voulez partir, d'accord? Ce sont les lettres qui sont écrites. C'est sur la lettre. Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas corrompre l'Esprit de Dieu pour que ça passe sur un marabout. Jamais. On ne peut pas corrompre l'Esprit de Dieu que ça entre chez une prostituée. Si ça va entrer, ça va convertir. Vous saisissez, n'est-ce pas? Donc, Matthieu chapitre 25, verset 6, qui parle des cris de minuit, on va revenir là-dessus. D'accord? Et remarquez tout à l'heure qui prêche devant les pupitres. Devant le pupitre, qu'un certain théologien a inventé pour qu'on puisse s'asseoir dessus pour prêcher. Un messager prophète qui est censé restaurer toutes choses. Il prêche devant le pupitre, il s'assoit devant le pupitre comme les archibishops. Et là, ses anciens à gauche, les pasteurs qui sont convertis à droite. Ça n'a pas de sens. Il lui faut la repentance. Ou bien il va à son lieu. Donc, ce n'est pas un prophète envoyé du Jésus-Christ de la Bible. Je vais vous parler de son appel, de sa vision, et c'est là où je vais dire exactement, c'est pour que ça libère tous les fidèles qui sont là-bas. Ok, maintenant, ouvrons le deuxième passage qui soutient son ministère. Apocalypse chapitre 12, le verset 14. Vous allez voir ce qu'il en est. Frère, si vous n'avez jamais lu la Bible, c'est ici qu'il faut faire attention. Je vous avais dit qu'on peut prendre les versets dans la Bible, on vous les tourne. Voici l'une des choses. Vous avez remarqué que Matthieu 25, verset 6, qu'il a pris pour son ministère, et Apocalypse chapitre 12, verset 14 sont deux choses contradictoires. Donc, il a un ministère de confusion. Donc, je dis Matthieu 25, verset 6, et Apocalypse chapitre 12, verset 14, c'est deux événements contradictoires. Donc, il a un ministère de confusion. Il est venu semer la confusion au milieu chrétien. Maintenant, lisons Matthieu chapitre 12, verset 14. Donc, on va lire seulement la version Canari, d'accord? Donc, suivez dans ta version, Canari, allons-y. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, oui, afin qu'elle s'envola au désert. Stop. Souligner s'envola au désert. Vous y êtes? Voilà. Ok, maintenant, imaginez, suivez ceci. On dit qu'est-ce qui a été donné à la femme? Les deux ailes du grand aigle. Ok. Les deux ailes du grand aigle symbolisent quoi? Qui? Ça symbolise combien? Deux prophètes. Or, il dit que ce message, voici ce qu'il dit, ce message du cri de minuit, c'est ça qui va emmener les chrétiens dans le désert. Les chrétiens où? Alors, le désert symbolise quoi? La famille. Le désert symbolise quoi? La frustration. La persécution, la tribulation. Donc, il a conduit ces gens dans la grande tribulation. Donc, ceux qui le suivent, c'est pas pour la grande tribulation plutôt, pas pour l'enlèvement. Or, Matthieu 25, verset 6 parle d'un cri qui va dire passer le coup, aller en sa rencontre. Quand on parle en sa rencontre, c'est pour aller dans le festin. Dans le festin. J'ai dit que deux passages sont contradictoires. Je ne sais pas si les gens ont constaté ça dans le monde entier, mais il faut qu'ils lisent la Bible de la bonne façon. Parce qu'on a donné une fausse interprétation à la femme qui est là, à propos de 12. Il ne s'agit pas de l'épouse du Seigneur. S'il y a une interprétation à donner là-bas par rapport à l'épouse du Seigneur, c'est que c'est celui-là qui est le Fils. Parce que le Fils et Christ et l'Église sont un. Voilà, n'est-ce pas? Donc c'est le Fils qui est enlevé vers son Dieu. Et maintenant, Satan s'est tourné vers la femme qui avait enfanté. Alors les deux ailes du grand aigle, remarquez bien combien de temps, pour combien de temps, pendant un temps, un morceau d'un temps. On a vu ça dans la partie d'enlèvement. C'est-à-dire des 3 ans et demi où la tribulation devait durer. Pendant ces 3 ans et demi, c'est 3 ans et demi particulièrement où les deux prophètes seront pour prêcher, pour nourrir Israël. Dans ce désert, dans ce moment difficile, ils vont nous nourrir de la parole. N'est-ce pas? On avait vu ça. Maintenant, Kakou Sévérin, voici ce qu'il dit. Ce ministère, cet enseignement, c'est pas croyable. Qu'est-ce que moi je l'appelle toujours? Alors ça va dire certainement si ça sort de cette bouche comme ça, alors c'est vrai Kakou a un problème aussi. Alors Kakou Sévérin a un problème. Mais comme il est mort, ne faisons pas son santas. Donc il est entré dans son jugement, d'accord? Les regardons sur c'est des Kakou Philippe sur les questions. Voilà maintenant, c'est Kakou Philippe donne Matthieu 25, 6. Lorsqu'il y a un cri dans la nuit, voici le point aller en sa
pendant que les sages allaient, les autres disaient, ah, où c'est? Donnez votre île, voilà. Pendant qu'ils venaient, ils sont partis. Partis dans le désert. Dans l'enlèvement. Dans l'enlèvement. Et si on dit que lorsqu'il y a persécution, le dragon, les deux ailes du grand aigle l'amènent plutôt dans le désert, pas dans l'enlèvement. Or, il dit que ce ministère de cris minuit va amener les chrétiens dans le désert. Oh frère, que les gens soient réveillés. Que les gens soient réveillés. L'épouse du Seigneur ne passera pas par la grande tribulation. Amen. Mais pourquoi le Seigneur nous a donné de prêcher sur ce thème-là déjà, n'est-ce pas? Parce que s'il n'avait pas prêché ce thème-là, c'est que je serais en train de bavarder si vous allez me regarder comme ça. Là. Donc Dieu merci, on avait déjà prêché cela. Alors, il dit, je recommence encore pour que vous compreniez. Matthieu 25, 6 et Apocalypse chapitre 12 sont incompatibles. Matthieu 6. Lorsque l'époux tardait à venir, au milieu de l'année, on criait, voici l'époux, Allah sa rencontre. Les sages sont entrés dans la noce. C'est ça, non? Apocalypse chapitre 12. La femme enfante un fils. Le dragon se fâche. Comme le fils a été enlevé, il couvrait la femme pour le persécuter. Alors, les deux ailes du grand aigle, le fait de couler se courir pendant un temps de temps, dans d'un temps, même 3 ans et demi, dans le désert. Et on donne clairement la régionalisation, c'est chez les Juifs. Voilà, n'est-ce pas? Alors maintenant, quand Philippe dit son message pour amener les chrétiens au désert. Donc, effectivement, il y aura les chrétiens qui vont rester à la grande tribulation. Il parle d'eux comme ça. Donc, il est venu pour créer les confusions, afin que si quelqu'un croit, il entre dans la grande tribulation, il ne va pas dans l'enlèvement. Vous comprenez? Donc, non seulement le frère Ferrand va faire la confession par rapport à ce qu'il va faire ici, il faut qu'il se répande particulièrement par rapport à la sainte parole qu'il a brûlée. Et il va faire quelque chose, il va non seulement acheter encore une Bible 8 secondes, il va aussi acheter une autre pour donner en offrande à quelqu'un. Que Dieu lui mettra sur le cœur. D'accord? Donc, voici dans le ministère de restitution. Donc, que Kako Philippe doit faire. Et que tous ceux qui ont fait cela dans le monde entier se ressaisissent. Parce qu'il n'y a aucune version biblique sur la terre qui est la version de Dieu. Toutes sont les versions des hommes. Dieu n'a pas dit à quelqu'un, fais telle version. Jamais. Alors maintenant, voici la version de la Bible, c'est en anglais et en français. Il n'y a pas ça dans la langue Bamoun. Il n'y a pas ça dans la langue ceci. Alors, entre-temps, le temps qu'on traduit cela en cette langue-là, les gens qui ne connaissent pas Bamoun ne peuvent plus être sauvés. Puisqu'il faut leur expliquer que je suis en Dabi. Que Dieu nous pardonne, n'est-ce pas? Donc, je suis en train d'avancer quelque part. Alors, voici deux versets qui soutiennent son ministère. C'est le ministère le cri de minuit. Il a évité de mettre le ministère parce qu'il lui a dit que le ministère c'est MMM, c'est le morgue. Il a évité de mettre le ministère le cri de minuit. Voilà, n'est-ce pas? Parce que Dadier, Étienne, Zabka a aussi déjà mis ministère le cri de minuit. Il sait le même ministère, ça va donner deux ministères. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est chaud. Ils sont même confrontés en 2008 en disant que c'est moi qui suis le prophète. L'autre dit c'est moi qui suis le prophète. L'autre dit tu es faux, l'autre dit tu es faux. Le peuple doit être comme ça. Donc vous voyez l'époque de Jérémie. Les prophètes de ce côté, les prophètes de ce côté-ci, on embrouille le peuple. La confusion. Et c'est comme ça pour que les gens partent à Babylone. Donc lorsqu'il y a deux prophètes qui se confrontent, en se confrontant que non, c'est ma prophétie qui passe. Souvenez-vous de Jérémie 36 là. Ma prophétie qui passe, ma prophétie qui passe. Le peuple est embrouillé, la solution c'est Babylone. Souvenez-vous, la solution c'est Babylone. Les gens vont entrer à Babylone. Donc, Kako Philippe a un ministère de confusion. Voici la première confusion. La première preuve, c'est les deux versets sont contradictoires. On criait au milieu de la nuit. Allez à sa rencontre. L'épouse venait, l'épouse est entrée. L'épouse qui était prête à entrer. Ici, l'épouse part, son épouse, sa femme part au désert. Vous savez ce qu'elle avait dit, le désert. N'est-ce pas? Le désert, ce n'est pas l'enlèvement. Le désert, ce n'est pas l'enlèvement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Je vais dire maintenant, je vous dis à vous, si vous pouvez le connaître là, si vous pouvez connaître, connaissez, je vais revenir ça dans les profondeurs. Je vais seulement vous dire tel que le Seigneur m'a montré. J'étais tout simplement là à la maison en marchant comme ça. C'est venu. Il ne dormait pas. Il ne disait pas, mais je me disais, c'est ça en priant. Je marchais comme ça, je voulais entrer dans la chambre, c'est venu. Et il a parlé. Un démon a apparu à Kako Philippe. Il a eu une vision. C'est un démon qui lui a apparu. Et Dieu m'a dit que le même démon a apparu sur la terre. Et chaque fois quand il a apparu, il a établi une secte sur la terre. Le démon là a apparu, souvenez-vous de ceci, à Mohamed, qui a établi la religion musulmane. Le même démon. Dieu m'a dit maintenant, alors, ils sont deux. Les deux démons là ont apparu à Joseph Smith, le fondateur de l'église des Mormons. Quand il est apparu à Joseph Smith, en 18 ans, il lui a dit que moi je suis Dieu le Père, voici mon fils Jésus-Christ. Il a vu les deux. Le Père et Jésus, il les a vus. Il a même dit clairement dans ses livres, dans Doctrine et Alliances, que Dieu le Père a les l'os et de la chair. Donc Dieu a l'os et la chair. Donc tu peux jouer le ballon avec Dieu, tu casses sa zone. Donc Dieu m'a dit, écoutez bien, il ne m'adresse pas seulement à vous, il m'adresse à tous les disciples de Kako Sévérin. C'est pas croyable. Kako Philippe. Il a eu une vision. C'est vrai. Un ange lui est apparu. C'est vrai, mais c'est un ange déchu.
C'est un ange déchu. Je vais vous montrer tout simplement. Pendant que le Seigneur m'expliquait ces choses-là, il m'a expliqué seulement sur sa vision. Quand il m'a d'abord dit, vous savez, quand cette chose vient sur vous et vous entendez cela, et vous voyez la chose se dérouler, les preuves, c'est inébranlable. Je vous dis quelque chose pour que vous compreniez. Ce démon-là, lui, a apparu. Je vais prendre les deux pour que vous compreniez. Je vais prendre les deux. Il y a deux personnes en Côte d'Ivoire particulièrement qui crient avoir ce ministère. Il dit que c'est moi, Dieu m'a apparu, le ministère de minuit. Quand vous faites ça, donnez par ici, d'accord? Alors, le ministère de minuit, l'autre dit que c'est lui. L'autre dit que c'est lui. Et les deux ont une vision. Zakpa, Dadier, Étienne dit que lui, quand il rentrait un jour de l'église, écoutez les prophètes, écoutez les paroles des prophètes. Il rentrait de l'église avec une soeur, il partait accompagner une soeur. Ils sont arrivés sur un baobab. Une voix est sortie du baobab. Il a dit que Zakka, si tu ne te convertis pas d'ici un an, tu vas mourir. Et il faut que tu transformes sa vie. Et c'est là la vision est venue. On a dit que le ministère des minuit. Alors, voici Kako Sévérin. C'est exactement comment il se présente. C'est pas croyable. C'est Philippe. J'ai l'impression que le fait que Philippe soit dans la Bible et qu'il a fait ce qu'il veut, je ne voudrais pas appeler cet homme-ci comme ça. Bon, désormais, il dit Kako. Mais si je dis Kako, c'est que Philippe Sévérin est mort. Donc, forcément, c'est celui qui est vivant. Ok. Donc, Kako, désormais, Kako, pardonnez-moi, d'accord? Il parle de Kako Philippe, Kako. Voici sa vision. Il dit qu'en ce jour-là, avril 1993, alors qu'il n'était même pas dans une église, c'est ce que le prophète dit. Il n'était pas dans une église. C'est un prophète qui dit, c'est un prophète du Nouveau Testament qui est censé connaître toute la révélation, les mystères du Nouveau Testament. Alors, un prophète utilise ça pour dire les églises. Il n'était pas dans une église. Il parle comme ça, l'église c'est les dénominations. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Et après, je vais expliquer ce qu'il en a dit. Ça, c'est en 93 qu'il a sa vision. Il dit qu'il est resté quelque part, il a eu une vision où il était en bordure du sable de la mer. Son âme est sortie, allée sur la mer. Il a vu un ange sortir avec un agneau. Et il y avait deux. Souvenez-vous, deux, comme Joseph Smith. Deux. Ils ont fait quelque chose, on dit quelque chose en une langue inconnue. Je vais revenir sur cette langue inconnue par rapport au caillou blanc que l'autre avait vu. William Branham avait vu avec Jackson aux États-Unis en 1963. Tout ça. Je vais revenir sur ça en profondeur. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lorsqu'il est venu, les gens avaient fui. Vous savez, et quand il dit cela, remarquez très bien. Souvenez-vous de ceci. Quand il dit ici, Daniel chapitre 8, comme Daniel, ou Daniel chapitre 10, comme Daniel était au fleuve, une vision est venue et les gens ont fui, il était au courant. Il oublie que dès le départ, Daniel avait la relation avec Dieu et Daniel était prophète. La coupe lui dit clairement qu'il n'était même pas chrétien. Donc il veut comparer sa vision à la vision de Daniel. Donc il dit cela pour soutenir avec la Bible, pourquoi vous croyez? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Ok, maintenant, il dit quand il est revenu, il disait aux gens que bon, avez-vous vu ce que la nuit a dit, ce que l'ange a dit? Ils ont dit qu'ils n'ont pas entendu. Mais après, il dit ceci. Remarquez bien ce que l'ange lui dit. L'ange lui dit que c'est que le diable t'a volé, t'a été restitué. Voilà le message que l'ange lui a donné. Et les paroles inconnues, il va dire qu'il va donner l'intervention plus tard, que c'est ce message qu'on est en train de suivre. Maintenant, voici la chose. Dans l'une de ses prières, alors qu'il a prié pour l'assemblée, dans l'un de ses livres, dans l'une des 3 éditions, voici comment il dit. Il dit, ô Seigneur Jésus, toi, agneau de Dieu, toi, cet ange, après il a dit, toi, ange de l'Éternel qui m'a apparu en avril 93, à l'instant, dans le Saint-Esprit de Dieu, aucun verset dans la Bible du Nouveau Testament n'appelle Jésus ange de l'Éternel. Donc, aucun verset dans le Nouveau Testament, écoutez bien, prenez votre Bible, que ce soit canadien, que ce soit David, prenez ça soulevé. Prenez votre Bible. Vous avez vu, n'est-ce pas? À partir du moment où vous approchez Matthieu jusqu'à Apocalypse, il n'y a nulle part où Dieu s'appelle ange de l'Éternel là-bas, ou Jésus qui s'appelle ange de l'Éternel. Il a été séduit. Il a accepté un esprit sans avoir connaissance. Donc c'est pour ça que vous voyez comment, si quelqu'un dit, dans tout, et lui-même il le dit, et lui-même il dit encore, vous voyez, chaque fois que je n'ai pas lu, ça, je me renvoie seulement dans ses écrits. Vous avez remarqué? Dans l'un de ses écrits encore, il a dit que tous les chants qu'on fait dans les, il appelle les cimetières, il appelle les morgues, baptistes, pentecôtistes, surtout il est contre les branamistes. Particulièrement, non, c'est la guerre entre les branamistes, c'est branamistes contre les branamistes. Parce qu'il veut faire part en pole position. Il veut que les branamistes, et il se vante même que beaucoup des églises qui le suivent, c'est même les églises branamistes. Parce qu'ils sortent de là, ils prêchent le même message qu'eux. Voilà, n'est-ce pas? Ok, maintenant il a séduit les branamistes. Parce que les branamistes aussi sont destinés à la mort. Donc ils sont tous les morgués. C'est grave, il faut qu'ils se réveillent, les branamistes et eux. Ok, maintenant voici ce qu'il dit. Il dit que tout ce qu'on fait dans les baptistes et autres là-bas, les prédications par ainsi dit l'Éternel, tous les chants au nom de l'Éternel, ce sont ces citations. Il dit ceci pour la gloire de l'Éternel et ceci pour la gloire de l'Éternel viennent du diable. C'est ce qu'il vient de dire. Or, ce qu'il a de dire là, c'est que tout ce qu'on dit, ainsi parle l'Éternel. Un prophète ne peut plus dire dans le Nouveau Testament, ainsi parle l'Éternel. Ça ne peut plus être vrai. C'est la séduction. Remarquez le prophète Agabus dans Actes des Apôtres. Quand il s'est levé au milieu de l'assemblée, il a dit ainsi parle l'Esprit. Et celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Regardez quand l'apôtre Pierre va même citer Actes chapitre 2 qu'on a lu aujourd'hui. On a lu ça quand on parlait de l'enlèvement. Je vous ai parlé de cela.
Écoutez, frère, les fondations sont mises, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit parle. Vous vous souvenez, je vous ai dit que prenez Actes chapitre 2. Prenez Joël chapitre 2. Lisons ici, on a dit ici, avant le grand jour, le jour de l'éternel, dans l'Ancien Testament. Ici, dans l'Ancien Testament, on dit le jour du Seigneur. Vous avez remarqué, il y a un pourquoi le Saint-Esprit a écrit Seigneur et non éternel. Parce que dans l'Ancien Alliance, il se révélait comme l'ange de l'éternel. Maintenant, il s'est révélé dans le Fils Jésus-Christ. C'est ici, n'est-ce pas? Donc dans le Nouveau Testament, il n'y a pas l'ange de l'éternel. Il n'y en a pas ça. Il n'y en a pas ça. Alors qu'Apocalypse dit que les gens qui disent ceci au nom de l'éternel sont du diable. Il dit que toi, ange de l'éternel qui m'a apparu ce jour en avril. Donc lui, il a été séduit chez les baptistes. Dans le même morgue destiné en enfer. C'est cet ange-là qui est apparu. Donc cet ange qui est apparu à Mohamed. Et Mohamed a eu des frissons. Allez voir Khadija. Et Khadija l'a encouragé à croire ce que l'ange dit. L'ange s'est présenté à Mohamed ces jours-là. Il a dit à la grotte, il a dit que je suis Djibril. C'est-à-dire Gabriel. Il a cru. Et l'ange Gabriel vient, entre guillemets, ange Gabriel, vient dire à Mohamed quelque chose qu'il avait déjà dit longtemps dans le livre de Luc. Parce que la Bible était déjà écrite. Mohamed est là. Il raconte la naissance de Jésus, comment il a parlé à Marie, et c'est faux, c'est totalement différent. Il dit même que Jésus a parlé dans le berceau là-bas. Quand il est sorti d'avant de Marie, il a regardé Marie que pourquoi tu pleures. Il a secoué la tête, il a regardé le Coran. C'est Gabriel qui a parlé. Et les 5 premières paroles de Sourate 96 qu'il a demandé, c'est là-bas, c'est les premières sourates que l'ange a demandé qu'il relise, c'est la Sourate 96, les 5 premières paroles. Voilà, n'est-ce pas? Donc, c'est la force, parce qu'il a rentré à la maison, c'est la possession. Il est allé, il tremblait, c'est Khadija. Khadija, c'est une femme qui était son aîné, mais comme elle avait l'argent, le gars est tombé amoureux de lui. Khadija l'a favorisé, non, mais il veut te soutenir. Et vers là, ça conduit. Tous ceux qui suivent Mohamed, c'est la descendance de l'enfer. Or, remarquez, ce moment où dit qu'il y a véritablement un esprit qui est derrière. Sinon, s'il n'y a pas l'esprit derrière, ça devait mourir. Parce que ça a un destin, former un peuple qui va aussi l'adorer. C'est le même ange-là en 1800 est apparu à Joseph Smith. Il lui a dit, donner les révélations. Bien que la Bible ait été écrite, il a écrit sa part au commencement. Les dieux se réunissent pour créer les cieux et la terre. Les dieux. Ils ont fait un conseil. Les dieux. Pour créer le ciel et la terre. Donc, ils croient au Jésus, à Jésus comme étant Dieu. À Dieu le Père. Et ils croient à plusieurs autres dieux. Il dit que c'est un ange qui lui a parlé. Et cet ange pour lui maintenant c'était Jésus-Christ le Fils et Dieu le Père en personne. Deux qui lui ont apparu comme ça. Pourtant il était sincère, chercher la vérité. Vous y êtes? Donc c'était seulement ces deux personnages. Donc c'est ce que Dieu m'a dit. L'ange qui a apparu à Mohamed pour créer la religion musulmane est apparu en Côte d'Ivoire à plusieurs prophètes et ils ont cru. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Pourtant ils vont prêcher certaines choses de la doctrine qui sont correctes. Mais ce n'est pas Dieu qui leur a parlé. Allez en Amérique, allez regarder Todd Bentley. L'ange lui a parlé, un ange de près de 3 mètres. Il lui a dit que botte cette maman, il a botté sur le visage, maman est tombée. Le paralytique, il casse les pieds. Il dit c'est l'ange qui lui demande de faire cela. Il a divorcé avec sa femme, pendant que sa femme était en nécessité de divorce, il couchait avec quelqu'un à l'intérieur. Et l'ange ne lui a rien dit. Il prêchait. Et c'est lui qui a amené ce qu'on appelle Revival, le Toronto, Revival Blessing, Toronto. Cette séduction qui est entrée dans l'église. Je vous ai parlé de la bénédiction de Toronto. Il a fait la famille dans l'église. Todd Bentley, Rick Joyner et tous les autres aux États-Unis avec les bénédictions, ces hommes qui ont venu. L'église, c'est trop à quel niveau, mes chers amis? Mes chers amis, oubliez les prophètes, oubliez les hommes, concentrez-vous sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. D'accord? Donc le démon qui est apparu à Mohamed est apparu ici. Et Dieu m'a dit ceci. Chaque fois qu'il y a des sacrifices humains intenses sur une terre, ça invite ces démons. Voilà pourquoi c'est en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi c'est en Côte d'Ivoire. Écoutez bien maintenant. Après la Côte d'Ivoire, cet ange-là va descendre en République démocratique du Congo. Parce qu'on l'appelle là-bas. On l'appelle là-bas. Donc, en République démocratique du Congo, les gens vont être suscités également de la même façon pour dire qu'ils sont de prêcher le Christ minimum. Donc, quand ça va arriver, je ne sais pas si c'est encore là, si c'est déjà là. Quand ça va arriver, sachez que vous savez, vous sachez. En République démocratique du Congo, ce sont des zones qui sont camponnées. Côte d'Ivoire, écoutez, le sang a été versé sur vous. Et ce démon-là aime le sang. C'est par le sang qu'il se présente. C'est pour cela qu'il est en Côte d'Ivoire. Mais pourtant, frère, la personne qui est choisie pour cette même crise se trouve justement en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est merveilleux. Lui se trouve là-bas. Il se trouve là-bas. On peut l'insulter. On peut dire ceci, mais lui il est calme. C'est lui. Parce que le vrai prophète ne va pas dans la confrontation sans que Dieu l'a envoyé. Il vient parler, ainsi dit l'esprit. Et puis qu'il vous enseigne. 1
un prophète de ces métiers, ils sont envoyés de Dieu et ils parlent de ce que Dieu a dit et qu'ils la scène. Remarquez bien, celui qui s'appelle Zapka Dadier, il a dit que lui, il est même l'incarnation même de Jésus. Donc quand il parle maintenant ses écrits, il dit auteur Jésus-Christ, auteur le Seigneur Jésus-Christ. Après il dit que instrument utilisé Dadier Zapka pour dire qu'il n'est que le canal, que celui qui en a parlé c'est Jésus-Christ. Et vous voyez l'enseignement, c'est faux. Jésus-Christ dans un chien humain disant quelque chose qui contraste sa parole. Vous voyez à quel niveau l'église s'est retrouvée. Vous voyez à quel niveau l'église s'est retrouvée. C'est à ce niveau que l'église s'est retrouvée. Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu a créé les hommes droits, les hommes ont cherché beaucoup de détours. La parole est devant vous. Il n'est jamais dit nulle part que vous croyez en un homme pour être sauvé. La Bible est claire, il n'y a de salut en aucun autre. C'est ce que la Bible déclare. Il n'y a de salut en aucun autre, pas même en Kako Philippe, pas même en Branham, pas même en Martin Luther, pas même en n'importe qui sur la terre, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le soleil, sous le ciel, aucun autre nom, pas Kako Philippe, aucun autre nom qui a été donné au milieu des hommes par lequel on a été sauvé. C'est ainsi dit la Bible. Donc sous le soleil, c'est seulement le nom de Jésus. En fait, le nom de Jésus qui transcende même les époques, même les temps. Vous entendez, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, toujours nous fléchissent au nom de Kako Philippe. Non. Ok. Donc vous êtes d'accord avec moi. Donc même dans le Gabi, c'est écrit au nom de Kako Philippe. Au nom du prophète messager. Au nom de qui? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est en lui qu'il y a le salut. Pourquoi? Parce que son nom même montre que c'est lui qui porte le salut. Dieu est sauveur. Dieu est sauveur. Tu dis notre Dieu est sauveur, Jésus-Christ. Dieu est sauveur, Jésus-Christ. C'est ça qui a amené la dérive. Vous voyez, quand nous voyons les mensonges des prédicateurs et les mensonges, je vous ai montré ici Kenneth Copeland qui disait clairement que Dieu lui a révélé. Un ange lui a parlé, frère. C'est ça qui est dangereux. Un ange lui a parlé. Et l'ange lui dit quoi? Et cette fois-ci, il dit que c'est un Dieu qui l'a dit. Il dit que Dieu lui a dit que Kenneth Copeland, si tu lisais bien ta Bible, tu devais savoir que tu es exactement comme Jésus. Si tu Jésus qui n'était pas venu, tu serais allé à la croix. C'est ce qu'il dit. Alors il dit que quand il lit la Bible, il voit là où Dieu dit je suis, il dit que aussi je suis. Donc il prend exactement la position de Dieu. Vous me faites frère, voilà les dérives. Voilà les dérives. Regardez Jesse Duplessis. Jesse Duplessis se tient dans un stade, dans un amphi où il y a au moins 30 personnes à cela, il raconte sa vision. Il dit que pendant qu'il est dans son chambre de l'hôtel, il est en train de prier. Un ange du Seigneur est venu vers lui, dit que tu as, écoutez bien, écoutez la fausseté. Vous suivez la révélation que quelqu'un a, c'est assez dans sa révélation, vous savez que vous savez si ça vient de Dieu ou pas. Parce que Dieu a clairement dit, éprouvez tout esprit. Éprouvez tout esprit et ne donnez pas foi à tout esprit. Regardez, c'est Duplessis qui raconte. Il y a au moins 30 000 personnes assises, il a de raconter. Et à partir de ces racontages-là, son ministère a pris un envol parce que l'onction est derrière. Il y aura les miracles mensongers qui vont commencer à se produire dans le ministère de Kako Philippe pour séduire. J'arrive. Parce que ces esprits nous ont promis que si les fidèles vont commencer à faire des manifestations, exactement, vous n'êtes pas dans la dénomination. Pendant qu'on y est, voici, nous sommes en juillet. Le 26, le mercredi dernier, le 26 au Nigeria, à l'état de Lagos, on a attrapé une femme qui avait un bébé mort dans son sac, avec un bébé qui est ligoté avec les crânes humains. Une femme de l'église. Les gens ont vu son comportement suspect, comme Dieu s'est livré les gens. On l'a attrapé, on a commencé à la taper, et ça se passe à Lagos. Nous sommes dans cette année-ci, on a juillet. On a demandé que tu vas nous dire d'où ça sort, et c'est son pasteur qui l'a envoyé. Son pasteur qui l'a envoyé. On dit allons voir son pasteur. Le pasteur, on ne sait pas comment le pasteur a eu si que les gens venaient, il a fendu l'air. Dans son église, vous permettez l'expression? Dans son église, on avait trouvé un marabout avec le torse nu qui avait là-bas. Donc, ces sacrifices-là, on devait faire le sacrifice dans son église pour que ça attire les gens. Et là, c'est le marabout. Le marabout, on a trouvé que le marabout dans l'église, qui devait faire les rituels pour pouvoir faire que les gens viennent, que les prospérités entrent. Quand tu entres à l'intérieur, là, on dit n'importe quoi tu crois. N'importe quoi tu crois. C'est plein en Côte d'Ivoire, c'est plein au Nigeria, c'est plein au Bénin. En Afrique de l'Ouest, plein. Et c'est ça donc, le fait que les hommes ont quitté la parole de Dieu et commencé à aller vers les démons, ça a permis que les démons se manifestent. C'est le sacrifice, le sang qui les fait venir, qui les donne le droit de venir. Vous savez, n'est-ce pas? Donc quand vous entendez dans la Bible, on parle de Moloch. Vous pensez que les Molochs ont disparu? On a parlé de Isis, de Osiris. Vous pensez que ça a disparu? Que c'est dans l'histoire seulement? Ils ont sacrifié le fils au Moloch. Ils ont pas fait passer le fils par le feu. Vous pensez que c'est vraiment? Les Molochs maintenant ont le nom religieux. Moloch, dans l'Ancien Testament là, porte le nom chrétien aujourd'hui. Isis, de même comme Isis, Osiris et autres là-bas portent le nom de Marie, mère de Jésus dans l'église catholique. De même, tous les démons là portent le nom chrétien aujourd'hui. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous de cela. Les dieux dans la Bible, vous entendez, Dagon, Moloch et tous les autres dieux là-bas,
que vous trouvez dans l'Ancien Testament, ça porte les noms chrétiens aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'ils se confrontent aux dieux de l'époque. Vous avez ok, dans l'Ancien Testament, ils se confrontaient aux dieux de la Bible, des Juifs. C'est pour ça qu'ils pouvaient avoir des occasions avec les Juifs. Comme sur la terre, ils sont les chrétiens, ils doivent servir les chrétiens. Alors, ce sont eux qui sont desservis, donc on les servir dans les dénominations. Donc, un ange a véritablement apparu à Philippe. Zabka Dadi a véritablement entendu une voix. Todd Bedley aux États-Unis a véritablement vu un ange qui lui apparaît chaque fois. Et cet ange-là, il a dit que sa femme s'appelle Emma. Joseph Smith avait vraiment vu deux anges. L'un qui s'appelait Dieu le Père, l'autre qui s'appelait Dieu le Fils. Ils ont vraiment vu. Mohamed a vraiment vu un ange appelé Jibril. Cet ange-là qui a dit comme ça. Mais ce sont tous les anges déchus. Ce sont tous les anges déchus. Maintenant, regardez. Je viens de raconter l'histoire de Duplessis. Le voici, c'était devant l'assemblée, 30 000 personnes. Il s'est raconté l'histoire dit que quand il s'est placé là-bas, l'ange lui a dit, et c'est dans ce témoignage qu'il y a la fausseté comme pour Kako Philippe. Il dit que l'ange lui a dit que tu as un rendez-vous avec Jéhovah. L'ange lui a dit que tu as un rendez-vous avec. À l'instant, l'ange, cet ange a prononcé comme ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Parce qu'un ange ne pourra jamais appeler Dieu Jéhovah. C'est pas possible. Parce que les anges, si les humains ont des problèmes ici avec les écritures, si c'est Jéhovah, si c'est Yahweh, si c'est ici, l'ange lui-même il connaît. Parce qu'ils sortent de la présence de Dieu, ils sont censés sortir de la présence de Dieu. Et même les démons, même qui ont été déchus, connaissent le vrai nom de Dieu. Ils connaissent. C'est ici, n'est-ce pas? Oui. Donc cet ange lui a dit que tu as une direction, tu as un rencontre avec Jéhovah. Jéhovah. Regardez si c'est sur l'esprit. Je vous parler de Jéhovah, je vous ai parlé en bref ici avec Shekinah. Alors, il dit que quand il s'est tenu comme ça, il a donné. Il a été enlevé de son corps. Il dit qu'il ne sait pas si c'était dans mon corps. Il a commencé à citer la parole de l'apôtre Paul de 2 Corinthiens 12 pour amener les gens. Souvenez-vous, lorsqu'il a dit ça, son ministère a changé. Il a commencé à avoir de l'argent. Souvenez-vous. Les gens le suivent maintenant. Vous dites, parce que quand Philippe, les gens sont de le suivre. Oui. Quand un système est mis en place, ça ne prend de l'ampleur. Ça ne peut pas disparaître. Même si quand Philippe meurt là maintenant, il y a les abeilles qui vont dire qu'ils vont continuer l'œuvre. Alors maintenant, on va parler encore l'autre maintenant qui dit que non, le cri du milieu est passé. Si tu viens d'Ivoirien, que maintenant c'est le ministère de la manne fraîche. C'est à la Côte d'Ivoire. Dis à ton voisin, c'est chaud en Côte d'Ivoire. Ici, dis le terrain politique est fini entre Laurent Gbagbo et Ouattara. C'est FC cri de minuit et FC ministère de minuit. Dis à ton voisin que c'est FC cri de minuit, FC ministère de minuit. Donc c'est Matthieu 25:6 d'Abi contre Matthieu 25:6 des fétiches. Les canaries des fétiches. Que Dieu les bénisse là-bas. Mais la Côte d'Ivoire, pour tous ceux qui connaîtront le Dieu, comme Daniel chapitre 11, verset 32 le dit, la prendront pour appui, agiront avec fermeté. Tous ceux en Côte d'Ivoire qui ont été là-bas été séduits, Dieu va les réveiller, ils vont seulement sortir, ils vont voir l'apostasie de cet homme. Donc, c'est quelqu'un de dangereux, il est plus dangereux que Mohamed. Il est plus dangereux que Mohamed. Le même esprit qui était sur lui est sur Mohamed. Était sur Mohamed est sur lui. Alors maintenant, ce n'est pas un seul esprit maintenant. Remarquez bien que cet esprit, quand ils sont appelés à Joseph Smith, ils étaient deux. Chez Kako Philippe également, ils étaient deux. Mohamed c'était un seulement. Parce qu'il fallait qu'il y ait le témoignage de l'enfant Jésus. Il ne peut pas venir deux alors. C'est cela. Vous écoutez mes chers? Ok. Maintenant, tout ce qu'il veut dire c'est que quoi? C'est que à tous ces hommes-là, les anges apparaissent. Prenez un exemple. L'apparition de Fatima. Vous avez marqué de Fatima dans l'eau des hauts là-bas. Les apparitions de Maria. Il y a vraiment eu des apparitions. Mais ce n'était pas de Dieu. Donc le simple fait qu'on ait une vision, qu'on ait une chose et que c'est réel, n'est pas une chose, un crédit qu'on doit donner. D'accord? Et en plus de cela, remarquez très bien, tout prophète de Dieu doit ramener les gens à la parole, pas à lui. Tout prophète de Dieu doit ramener les gens à la... C'est la Bible. Tout pas, je dis bien tout, et je crois que c'est l'une des fondations qu'on avait mis. Tout prophète de Dieu, quand les gens ont quitté la voie, ils ont mis, remarquez très bien que même le cri de minuit dit seulement que voici l'époux aller en sa rencontre. Qu'est-ce qui empêche les gens d'aller en sa rencontre? C'est là, c'est ce que le prophète est censé faire, indiquer les gens la voie du Seigneur. C'est ce qu'il doit faire. Donc là maintenant, remarquez très bien, c'est ce que Mohamed a fait. Ils ont brûlé les choses, tapé les choses. C'était la terreur. C'était la terreur, c'est pas l'évangile ça. D'accord? Donc la Bible déclare qu'on doit aimer son ennemi. Même si quelqu'un est son ennemi, on va faire ceci, c'est l'amour. Les chrétiens sont reconnus par son amour, pas par la violence. C'est pas en brûlant les Bibles qu'on va dire que tu es chrétien, jamais. Et je pose la question à tous ces fidèles de savoir quel est le message qu'ils prêchent. Il n'y a pas de message. Il y a seulement les insultes. Les insultes. Les morbiers. Les banamis sont des quatrièmes bêtes, ainsi de suite. Mbra Parfait, Edouard Franck et Léonard sont les trois grenouilles. Ils ont les grenouilles ont les yeux sur la tête, parlant de Apocalypse 17, des trois grenouilles qui vont vers les rois de la terre. Et n'oublie qu'on a dit que les grenouilles là sont ceux qui sont faux prophètes,
pour aller vers les rois de la terre, pas pour aller vers les chrétiens. Vous voyez l'embrouille. Donc ils sont envoyés vers les rois de la terre. On ne va pas faire les papas vers les rois de la terre, pas vers les chrétiens pour leur dire de retourner. Edouard Franck est envoyé pour dire aux chrétiens de retourner, pas vers les rois de la terre. Alors quel est cet embrouille? Il a décrété. Souvenez-vous de ce qu'il dit. Et pendant qu'il s'en est parlé, je n'ai pas eu la même chose, c'est sorti. Son ministère, c'est le ministère des confusions. Et c'est lié à ces deux versets, parce qu'il y a la confusion dans ces deux versets. Le premier verset, Matthieu 25, 6, dit enlèvement. L'autre dit désert. Donc ceux qui le suivent vont aller dans le désert, pas dans l'enlèvement. Pourquoi? Parce que dans ce Matthieu chapitre 6, dans ce Matthieu chapitre 25, verset 6, il y a deux groupes. Il y a un groupe qui va dans l'enlèvement, l'autre qui va dans le désert. Donc c'est la partie où les vieilles fois qui se sont endormis. Donc le ministère là est venu faire pour endormir les gens pour aller dans le désert. D'accord, bien aimé. Maintenant, que dire? Si quelqu'un vous quitte et il va les suivre, si quelqu'un vous quitte et qui va les suivre, souvenez-vous, vous n'êtes pas, il n'est pas votre ennemi. C'est lui qui va vous considérer comme son ennemi. Aimez la personne. Parce que Christ nous a dit, aimez la personne. Frère, lève-toi, vois. Lève-toi, viens. Viens. Merci, Père. Remarquez très bien. Je vous dis, lorsqu'on faisait la nuit de prière, souvenez-vous de ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que il y a des gens, je parle toujours aux gens sur qui Dieu m'a établi. Parce que bien que vous soyez encore ici, ça c'est pas à tout le monde que j'en ai parlé. C'est pas à tout le monde que j'en ai parlé. Souvenez-vous, on a prié plusieurs fois. Je vous ai dit quelque chose. Je vous avais dit que prenez date que vous ne soyez séduits. Pas vrai? Je vous avais dit clairement qu'il y a des gens qui vont quitter. Pas vrai? Maintenant, est-ce qu'il est quitté? Est-ce que Dieu va l'attraper pour nous ramener? Ça, c'est une intervention qu'on va aller dans ce sens-ci. Ok, maintenant. L'autre chose maintenant, c'est que on avait prié un jour là-bas que Dieu commence à nous révéler les choses au milieu de nous et maintenant l'église, n'est-ce pas? Or, ce frère qui est parti, Dieu a montré à ses frères, il m'en a parlé des jours, des mois avant. Il a parlé à celui-ci. Et il a dit clairement et distinctement que tel frère, je l'ai vu en train de dire quelque part maintenant que l'enseignement que tu enseignes n'est pas vrai, quand tu as de les tromper les gens. Ça, c'est longtemps avant. Je lui ai dit, ne dis pas, garde cela, ça va s'accomplir. Raconte ce que tu avais vu, frère. Raconte. Viens. Tu te souviens? Ou bien tu as peur? Tu sais pas de qui on parle? Hein? Vous avez vu l'église d'aujourd'hui là, n'est-ce pas? Donc lui-même il est surpris. Tu étais venu me voir qu'il y a quelqu'un, que Dieu t'a montré, une personne parmi nous qui a décidé de dire, que tu es en train de nous voir, de dire que telle personne il a quitté, il a dit que non, les enseignements qu'il donne sont faux. Tu te souviens de ça? Il s'agissait de qui? Le nom c'est quoi? C'est qui? C'était qui? Il avait parlé de qui ici? Lui il avait vu la même chose. Tu as vu la même chose, non? Que soit. On fait de comme cela. Et voilà, Brian aussi avait vu cela, n'est-ce pas? Oh, le frère Brian ne vient pas souvent. Il vient aussi, il me dit, frère. Il cite le frère, il dit, le frère Momo, je l'ai vu dans une vision. Il dit, reste tranquille. Comme lui, il ne sait pas rester tranquille. Si je voulais balancer ça entre vous ici, là. Il t'a dit? Non, il avait dit ça ici. Wonderful. Donc il a dit ça à l'assemblée. C'est même ça, on n'a pas compris aussi. Donc, il a dit, il a vu le frère Momo en train de dire que, regardez, le frère Junior nous a menti. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Que le frère Momo disait que le frère Junior nous a menti, nous a trompé. Regarde ce qu'il enseigne, alors que c'est faux. Il nous dit que ça va s'accomplir. Donc c'est même tranquille. Alors, chaque fois qu'il va faire mon frère, il dit non, ça va bien, frère. Il dit, tu parles. Tu parles. Alors, frère, vous pouvez voir la Bible s'accomplir devant vous. Quand Jésus dit à Pierre que Pierre, il dit que toi, moi, Seigneur, t'ai trahi. Jamais. Il dit jamais, c'est parce qu'il est de l'autre côté. Non, même si le comment il est il dit qu'aujourd'hui, avant que le corps ne chante, tu m'auras régné. C'est pas ça, hein? Quand ça arrive, après c'est encore, il pleure. Voilà le frère. Si il veut venir dire que frère, mon bientôt, il faut quitter, tu vas dire le mensonge. Il dit que frère, qui moi, je connais la parole. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Mais c'est un témoignage que c'est pas sorti de moi pour que vous sachiez que Dieu vous parle. Donc c'est à un frère d'autre que Dieu a dit que telle personne va quitter. Dans la vision, il n'a pas convaincu la vision. Oh, c'est depuis au moins 3 ou 4 mois qu'il a dit cela. C'est ça qui a accompli. Donc, si vous voulez regarder les frères et les sœurs, sachez que, comme ce sont les enfants du Seigneur, Dieu peut leur donner la vision vous concernant. Donc, faites n'importe quoi de côté, Dieu fait boum, quelqu'un te voit. D'accord? Tu te souviens aussi, n'est-ce pas? Hein? La vision, même par là-bas, on ne donne pas vrai. Voilà. Donc, faites vraiment attention. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'on prie les uns pour les autres. Donc, Dieu peut te montrer. Voici par exemple quelqu'un. Dieu t'a montré quelqu'un qui avait besoin de quelque chose, n'est-ce pas? Et voilà autre chose. Dieu l'a montré exactement quelqu'un qui avait besoin de quelque chose. Et exactement c'était ça. Il m'a dit, frère, est-ce que telle personne a besoin de quelque chose? Parce que Dieu me l'a montré. Il dit, c'est vrai, il en a besoin. Il a dit, ok, j'ai obéi à Dieu.
C'est ça, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, ne négligez pas toutes ces grâces-là que Dieu a mis sur vous. Parce qu'il a dit qu'au dernier jour, il ne parlait pas des sens, pas des prophéties, pas des visions. D'accord? On doit éprouver toutes choses. Maintenant, si on dit, le frère, s'il a eu, comment le frère, peut-être frère va quitter, il va dire telle chose, qui lui a montré, alors ça s'est accompli. Donc c'est Dieu qui lui a parlé. Alors ce frère qui a eu cette vision, il faut qu'il commence à faire attention avec ses rêves. Il travaille davantage dans la sanctification, dans la méditation de la parole, parce que Dieu lui montre une porte comme ça, par laquelle il va parler. Donc faire attention. Quand Dieu commence à faire comme ça, il s'accomplit, commence à faire comme ça, donc les grâces sont au milieu de nous. D'accord? Donc je dis donc, Kakou Philippe, c'est un séducteur, il a été séduit, il avait été séduit. Kakou Philippe est un faux prophète. Kakou Philippe est un faux prophète. Je me tiens devant vous pour le dire. Et je tiens devant le monde entier pour le dire. Ce n'est pas mon clan de dire des choses de cette façon-ci, mais parce que je connais le mal que ça va faire pour tous ceux qui vont suivre. Parce que les gens vont être disgracés dans leur famille, rejetés. Ils vont croire peut-être que c'est la persécution qu'ils ont de subir. Ils sont en train de faire exactement ce qu'on appelle le lavage de cerveau. Si vous voulez, je peux faire des comparaisons pour vous montrer beaucoup de choses. Désormais, ils vont commencer à lire seulement les écrits de Kakou Philippe. Exactement comme le témoin de Jéhovah sont en train de faire. Tu poses la question à un témoin de Jéhovah, il prend comment raisonner par les Saintes Écritures. Ou bien la brochure de tout le gars de tel numéro dit telle chose. La Bible est devant lui, où ça il dépose la brochure quelque part. Il y a la Bible, il dit que la brochure dit ceci. Tu vas poser la question à Kakou Philippe. À un disciple de Kakou Philippe, il va dire que dans le cri de minuit, 3e édition, à la page telle, le prophète a répondu ça en disant ceci. Donc ils ont délocalisé l'attention sur la Bible, ils ont tourné vers les écrits de Kakou Philippe. C'est exactement ce qui est écrit. Ils ont les traditions d'hommes, n'est-ce pas? Ils ont abandonné le commandement de Dieu. Donc c'est ce qui est en train d'arriver. Donc ce qui est en train dans la religion musulmane, si je dis n'importe quoi, il va dire que le prophète Mohammed a dit ceci. Il ne va pas regarder la décision de Dieu. Si je dis à un moment, il va regarder les doctrines de l'alliance, il va regarder la parole de Dieu. Je dis maintenant à quelqu'un de Kakou Philippe, tu examines la parole de Dieu. Pourtant, voici ce qu'il a dit. Il a dit que, écoutez très bien, si quelqu'un vous dit qu'il est baptisé du Saint-Esprit, montrez-lui la parole. Présentez-lui la parole. C'est ce qu'il lui a dit. Si quelqu'un dit qu'il est baptisé du Saint-Esprit, présentez-lui la parole. Or, est-ce que la parole qu'elle a dit c'est la parole de Dieu ou bien c'est la parole de Kakou Philippe? Vous voyez comme ça, il y a l'astuce là-bas. Alors, je te pose la parole. Ou est-ce que c'est écrit qu'on doit baptiser pour la remise, pour la restitution? Il y a pas. Il dit que ainsi parle l'Éternel, c'est le prophète qui a parlé de l'obéir. Donc ce n'est pas écrit, mais moi je vous dis. Il a dit littéralement que comme Moïse pouvait se tenir, comme l'autre pouvait se tenir, que comme Jésus pouvait se tenir en disant qu'il a été dit, mais moi je vous dis, ainsi il était écrit que ceci, mais moi je vous dis. C'est ce qu'il a dit. Donc il se place à la place de Jésus, il se place au-dessus de la parole. Donc priez seulement pour tout cela. Quand vous priez pour les églises du Seigneur dans le monde entier, pensez à tous ceux qui sont là-dedans. Pensez à tous ceux qui sont là-dedans. Ce qui est arrivé, c'est une conséquence directe de la secte branhamiste. Ou mieux, des sectes branhamistes. C'est ça qui est arrivé. Avec les différentes dislocations qui a eu lieu avec la mort de Branham, c'est ça qui a conduit à ces choses-ci. Il y a tellement de gens qui sont levés comme des bergers. Et remarquez très bien. Oh, c'est merveilleux. Si vous l'écoutez parler, vous allez voir exactement que c'est une imitation même de Branham. Si vous l'écoutez parler, vous allez voir que c'est l'imitation claire de Branham. Oh, il a de fustiger les gens de Branham. Les gens qui se répondent pour Branham. Donc, c'est un imposteur, c'est un usurpateur, c'est un voleur, un destructeur, et quelqu'un qui est là pour emmener les gens vers la condamnation. Que la Côte d'Ivoire soit libérée. Que les chrétiens qui sont destinés et qui sont là-bas soient libérés. Et qu'ils sachent qu'ils ont exactement un loup qui se parle pour prophète. Alors il dresse maintenant toute personne qui prêche contre lui, qui dit quelque chose qui est contre lui comme étant les antéchrists et les diables. L'heure arrive, mais Dieu a dit qu'il va faire quelque chose. Souvenez-vous, le signe pour Kakou Philippe, c'est trouvé dans Jérémie chapitre 36 avec Joachim. Voici le signe, c'est tout le code de la Côte d'Ivoire ça. Le signe pour Kakou Philippe, c'est tout dans Jérémie chapitre 36 concernant Joachim, par son signe. Pour vous sachiez ce qui est arrivé à la sainte parole de Dieu. Donc je m'adresse à la Côte d'Ivoire, à tous les serviteurs qui sont à la Côte d'Ivoire, que mes serviteurs qui sont en Côte d'Ivoire, mes frères bien-aimés qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, qui ne vont plus à la confrontation. Qui ne vont plus à la confrontation. Qui ne vont plus à la confrontation, qui laissent Dieu faire. Ceux qui sont destinés pour la captivité iront en captivité. Ceux qui vont suivre, il y a des gens que tu montres du dessin qui ne quitteront pas le témoin de Jéhovah. Il y a des gens que tu montres du dessin qui ne quitteront pas les musulmans. Il y a des gens que tu montres du dessin qui ne quitteront pas la secte des mondes, qui ne quitteront pas le bouddhisme. Mais dans tous ces groupes-là, Dieu a ses enfants. Donc l'épouse du Seigneur est distribuée et dispersée dans le monde entier. Ce n'est pas un groupuscule. Ce n'est pas un groupuscule. Amen. Amen. Donc, je vous ai dit trois choses majeures. La Bible, quelle que soit votre décision biblique que vous avez, gardez-les. Quelle que soit. Mais maintenant, voici ce que je peux, moi, en tant que serviteur de Dieu, je peux vous ordonner de brûler.
tout écrit humain, des docteurs qui ont écrit sortant de ces votre 7 niveaux pour vous savoir être rempli de Saint-Esprit, 7 missions pour vivre spirituellement, 7 niveaux pour faire et les écrits Kako Fédénin, première édition, deuxième édition, ce volume ceci, je m'adresse aux Ivoiriens. Si vous avez une première édition de Kako Fédénin, deuxième édition, troisième édition, d'écrits lumineux brûlés, parce qu'un écrit démoniaque, un esprit caché derrière. Tout comme si vous avez les hadiths et les sunnas et le Coran, brûlez cela et puis vous attaquez aux musulmans. Si vous avez n'importe quel écrit de n'importe quel prophète, de n'importe quel pasteur, quel docteur, brûlez et restez avec votre Bible. Amen. D'accord, bien aimé? Restez avec votre Bible. Donc, si vous avez, il n'y a pas un autre livre en dehors de la Bible que vous devez lire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les chrétiens, depuis le siècle, quand la Bible est finie, il n'y avait pas quelqu'un qui lisait quelque chose pour comprendre l'interprétation de la Bible. Dieu a laissé l'interprétation de sa parole au Saint-Esprit. Dieu a laissé l'interprétation de sa parole au Saint-Esprit. Dieu n'a pas dit qu'un prophète est censé venir nous conduire dans toute la vérité. Dieu a dit clairement qu'il va donner le Saint-Esprit. Et tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit n'ont pas besoin d'être enseignés. C'est ce que la Bible déclare. Ce n'est pas pour une époque. D'accord? Et là-bas, il dit que les bijoux, vous pouvez faire de quoi votre bijou, ce que vous voulez. Si vous voulez laisser à la maison, laissez à la maison. Vous pouvez vendre, et ainsi de suite. Pour les foulards, il dit que ce n'est pas un ordre. Il ne fait pas ça un commandement. Et la Bible dit que c'est un commandement. Et la Bible a dit clairement, c'est quelqu'un qui était prophète qui reconnaît que c'est un commandement du Seigneur. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, même le simple foulard de la famille, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Donc, la femme peut se chouler les cheveux là-bas, porter ses boucles, ça ne dit rien. Porter ses pantalons et ses collants, venir à l'église, ça ne dit rien. Et il prêche dans les écoles. Partout, c'est dans les écoles. Il aime les écoles parce que là, au tableau, il y a le pupitre devant. Vous dites, pourquoi tu prêches toujours dans les écoles? Vous savez ce qu'il va vous dire? Acte 19, verset 9, dit que l'apôtre peut aller dans une école de Tyrannus. Vous savez combien de temps ça a duré dans votre Bible? 2 ans. Donc, après 2 ans, il faut qu'il arrête de prêcher dans les écoles. C'est la parole. À moins qu'il dit encore que la parole de Dieu dit, moi je dis. S'il dit ça, alors il sort de la parole, je n'ai plus rien à faire avec lui. Quand quelqu'un sort sur le territoire de la parole, je ne peux pas le suivre. Parce que les catholiques sont sortis de la parole pour dire que Marie est montée au ciel. Et c'est une révélation extérieure à la Bible. Il faut qu'il croit ça. Il ne faut pas qu'il tente de dire que les catholiques n'ont pas raison. Parce que les catholiques avaient raison. Parce que si tu sors de la Bible pour dire que j'ai vu une vision, un ange de la Bible pour dire que Marie est au ciel, sur quelle base ne dois-tu pas croire à cette vision? Tu veux qu'on croire à ta vision que tu as dit qui n'est pas conforme à la Bible? Que les Ivoiriens se posent cette question. Ben, je vais prier pour tout le peuple de la Côte d'Ivoire maintenant, d'accord? J'ai remis tout notre cœur ensemble. On peut porter notre cœur vers la Côte d'Ivoire. Si vous voulez, vous sur le sang. De la même façon comme le trône de la présidente de la Côte d'Ivoire a la malédiction par rapport au sang et au sacrifice humain, de la même façon, tout le peuple, tout le territoire ivoirien a été infesté par le sang innocent. Il y a des bébés innocents. Les Abel sont en train de crier en Côte d'Ivoire. Les Abel sont en train de crier en Côte d'Ivoire. Et les démons sont les démons qui ont donné les offrandes là-bas, qui ont donné les offrandes, sont en train de se réveiller pour répondre aux cris. Regardez combien de prophètes ont été dans la Côte d'Ivoire et ils ont donné des fausses prophéties par rapport au président, par rapport à ces choses-là, par rapport à la chute de l'ancien régime. Et ça n'est pas arrivé. Regardez ce qui s'est passé. C'est un signe qu'il y a la confusion en Côte d'Ivoire. Et Dieu n'agit pas dans la confusion. Vous remarquez, n'est-ce pas? Donc, allons avec notre cœur tout ensemble devant le Seigneur et parler maintenant doucement. Moi, je vais prier. Restez seulement à prier avec moi. On prie pour la Côte d'Ivoire, on prie particulièrement pour les enfants du Seigneur en Côte d'Ivoire. D'accord? Père, au nom de Jésus-Christ, nous levons nos cœurs vers toi pour venir à ta présence maintenant. Pour prier, Seigneur Jésus-Christ, afin que tu étendes la grâce et la miséricorde en Côte d'Ivoire et que tu rachètes ce pays. Et demande pardon au Dieu de gloire par rapport au péché de ce pays. Seigneur Dieu de gloire, les sectaires, les marabouts, les prêtres vaudous ont fait des sacrifices humains dans des temples qui sont estampillés de ton nom. Ils ont enterré même dans des endroits des nouveaux-nés. Mettre des peintures avec des nouveaux-nés au nu, Père. Ils ont sacrifié dans les rivières, dans les hauts lieux. Ils ont sacrifié et même brûlé les Bibles, Père de gloire. Brûlé des gens, captivé des filles qu'on a recherchées. On ne voit pas des enfants dans les quartiers alors qu'ils ont captivé pour les sacrifier. Et ces hôtels-là, Père de gloire, attirent les démons. Et c'est à cause de ces choses-là, on dit que l'esprit de prostitution est au milieu de la Côte d'Ivoire. L'esprit de prostitution est au milieu de la Côte d'Ivoire. Et chacun va vers son Dieu, croyant que c'est vers l'éternel du ciel qui sont des partis, alors que c'est l'éternel, le Dieu de Hadès, qui sont en train d'aller. Parce que tu ne te révèles plus au Dieu de gloire comme éternel aujourd'hui, tu te révèles comme au Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie, Père, que tu étendes ta grâce, Seigneur, sur la Côte d'Ivoire et que tu rachètes ton peuple que tu as acquis par ton propre sang à la croix. Révèle la lumière, Père de gloire. Je prie particulièrement, Père, ceux qui avaient quitté la voie de la vérité, la parole, et qui s'est retourné derrière cet imposteur de Kako Philippe, je prie, Père, que tu les ramènes à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui sont en train d'écouter ce message maintenant, au travers des CD, en Côte d'Ivoire, par tous les Ivoiriens qui les écoutent dans le monde entier, et pour tous ceux, en quelque lieu que ce soit en Centrafrique, en la République démocratique du Congo, au Cameroun, Père, et qui suivaient cet homme, qui comprennent et qui retournent à la parole, Père de gloire, parce que tu n'as jamais envoyé un prophète pour qu'il sorte de la parole. Toute personne qui a prêché, Seigneur, a prêché les choses qui étaient conformes à ta parole. Et tu as donné les limites à ta parole, qu'on n'y ajoute rien, pour qu'on ne soit retrouvé menteur.
Père de gloire, et tu as dit toute personne qui a ajouté quelque chose, tu vas le retrancher, Père de gloire. Oh Seigneur, je prie, Père de gloire, que tu retranches tous ceux-là qui ne sont pas de toi et que tu accordes la révélation et l'esprit de discernement, le don de discernement des esprits à tout un peuple afin qu'ils sachent exactement quel esprit anime ces personnes. Je prie, Père de gloire, que tu suscites une armée en Côte d'Ivoire pour l'intercession pour ton église, dans les différents quartiers à Cocody, dans les différents quartiers à Yopougon, dans les différents quartiers à Abidjan. Je prie, Père de gloire, que tu suscites des gens, des ouvriers, Père de gloire, pour combattre pour l'évangile au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Dieu va confondre Capo Philippe. Dieu va le confondre. Le signe, c'est Jérémie chapitre 36. Que le Seigneur le bénisse. Et d'après Ferrand parle. Donc, on a corrompu mon frère, c'est mon frère allait acheter d'habits. Il a brûlé sa Bible 8 secondes. Je regarde, ça veut dire qu'il a parlé ça, et je l'ai regardé, j'ai dit, bon, c'est normal. C'est normal. Attention à ce qu'on ne vous entraîne pas. Or, ce frère Ferrand qui est là, c'est lui qui disait que frère, tu es arrivé, le mot des enseignements que tu nous as donné, on ne peut plus faire marche arrière. Et souvent, quelqu'un avait visé, pendant qu'on a prié, pendant les nuits de prière là-bas, on a dit que beaucoup de personnes ont vu que Seigneur, frère, on a vu comment ici. Et l'une des personnes qui a vu ça, c'est le frère Brian qui a vu comment celui-ci est parti. Souvenez-vous, c'est un signal maintenant. Il a vu que celui-ci est parti, il est parti. Celui-là a encore vu que beaucoup de personnes, l'enseignement avancé, c'était dur, beaucoup de personnes sont réduites, il y en reste à peu près 10, et le seul te fait descendre. Donc, Dieu a fait le tchakala, le panier. Alors, j'ai dit là-bas que ne soyez pas surpris que même au milieu de vous qui avez parlé Amen, vous serez parmi. Ils ont encore dit Amen. Il peut citer maintenant que toutefois mon pied allait glisser. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, frère Ferrand vient parler au milieu de tes frères.